Bienvenue dans Haute Pression, le podcast sur l'anxiété. Ici Annie Rêve, en direct de l'organisme GRTP, le groupe Ressources Trop de Panique. Un jour, j'ai osé parler de ce que je vivais au niveau de l'anxiété. Et depuis, ma vie a complètement changé. J'ai plus de confiance et je ressens que c'est à mon tour d'aider d'autres personnes à s'en sortir elles aussi. Haute pression, c'est ce qu'on ressent quand l'anxiété prend toute la place. Mais ici, on relaxe. Ensemble, on fait redescendre la pression. Tu vas entendre des histoires vraies, des témoignages touchants. Parce qu'en écoutant les autres, on se sent moins seul. Alors, installe-toi confortablement, respire et bienvenue dans Haute Pression. Bonjour, aujourd'hui je reçois Élodie Bordeaux. Elle a 28 ans et déjà elle a vécu beaucoup de tempêtes, de l'anxiété, des comportements méconnus, des luttes intérieures. Et vous allez voir, Élodie brise le silence dans le podcast, alors restez jusqu'au bout. C'est savoureux. Bonne écoute tout le monde. Bienvenue sur le podcast Haute Pression, le podcast sur l'anxiété. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir avec moi une amie de quand même longue date, là. Pour vrai, oui, là, ça Ouais, ça compte en commence, années. ouais, vraiment. Ça se compte en années maintenant. Puis, en fait, tu as accepté de venir ici sur le podcast sur l'anxiété pour nous parler de ta belle Ouais. histoire. Et Élodie, là, pour moi, là, c'est une amie qui est tellement loyale. Ça, là, pour vrai, là, c'est la qualité numéro un il y en a plein d'autres, là, mais celle-là, là, tu sais, je sais que Élodie, elle va tout le temps être là. Puis ça, je sais que ça fait partie quand même d'une partie anxieuse Ouais. qui veut pas déplaire, qui veut. Donc, la loyauté, c'est une qualité qui s'est développée avec probablement cette caractéristique-là d'anxiété. Effectivement. Ouais. Donc, ben voilà. Alors, ben, je vais te demander de te présenter, hein, parce Oui. que. Aspect, personnel, Per- professionnel, Oui, comment que je me vas-y, présente? OK, fais-nous parfait. ton histoire, là, en gros, là, de qui OK. tu es. Donc, moi, je m'appelle Élodie. Mhm. Je suis née à Chicoutimi ici. Puis, j'ai 28 ans maintenant. Maintenant, j'habite à Saint-Ambroise avec, mon nouveau mari. Ben oui, c'est vrai. Je le dis partout, ça fait 3 semaines que je suis mariée. Fait que je le dis tout le temps. Et je suis belle-mère aussi maintenant, Mhm. de 5 enfants. Fait que c'est quand même, ma vie depuis 3 5 ans, ça a enfants. vraiment beaucoup changé, exactement. Puis ça fait, 4 ans là, que j'ai mon entreprise en esthétique. Je suis, esthéticienne de formation. Ouais, Oui. Ah, technicienne, en plus d'être mon amie, c'est aussi mon esthéticien. oui aussi. Ça, je le dis jamais, hein, c'est qui mes clients, mais ouais, Annie aussi. OK. Ah, vous voyez, je suis quand même pas pire, hein? Ben, elle me donne plein de trucs. Fait que, hein, c'est ça. Ouais, puis c'est ça, ça fait juste 4 ans que je suis en esthétique, Oui. parce que j'ai été dans d'autres domaines avant, là, ça a été difficile me décider à ce que j'allais faire. Fait que j'ai aussi, été 3 ans en linguistique au baccalauréat, puis avant Ouais. ça, j'ai été 3 ans, en théâtre. Oui. Fait que j'ai fait, ben, théâtre, études théâtrales, là. J'ai fait, théâtre, mise en scène, dramaturgie, tout ça. Donc, ça a pris un petit temps à me setuper, mais là, je pense que je suis bien, là. Je reste là. Je Oui, reste à hein? ma place. Ouais. Ouais. Puis en plus, son salon, il est vraiment beau. Oui, tout nouveau, Heu, tout beau. Ça fait ah, même pas un an, là. Ça ça va s'appelle faire comment? un an en octobre. Comment ça Salon s'appelle? Esprit libre. Esprit libre. Ah, puis ça, Oui. là. Grosse réflexion derrière le nom, hein? Ah bah, ouais, ouais, mais en même temps, c'est vraiment toi, hein? Ouais, Esprit libre, ouais. vraiment. Fait Je sais que que ça te c'est ça. ressemble, là, c'est incroyable. Là, je suis à une belle place là, professionnellement puis, personnellement là, avec, ma famille, mes objectifs et tout. Fait que, tu sais, je dirais que je suis vraiment dans une belle période de ma vie. Exact. Tu sais, ça fait un bon, justement un bon peut-être 5 ans là, 5-6 ans là, depuis que je me suis comme réorientée professionnellement puis que là, je cherche moins. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Exact. Ouais, Tu ça sais, fait un du moment bien. donné, là, tout le temps, parce que c'est ça, hein, il y a tellement de questionnements, surtout quand on vit,
de l'anxiété, tu sais, on sait jamais si Mmh. on prend la bonne décision, si on fait les Ouais. bonnes choses, fait que là, il y a énormément d'expérimentation qui est faite là, Mais même en étant à une ouais, tu sais, je dis que j'étais à une belle place professionnellement, mais même à ça, il y a pas un trimestre, mettons, qui passe sans que je me questionne comme: «Ah, est-ce que» tu sais, même en restant dans le domaine de l'esthétique, je me demande tout le temps: «Ah, est-ce que j'arrête de faire, tel soin? Ça me prend beaucoup ouais, d'énergie, j'aime moins ça, je sais pas si ma clientèle aime ça». Ou tu sais, en tout cas, ça reste vraiment présent malgré tout, mais tu sais, au moins, j'ai l'impression que je fais quelque chose que j'aime ouais. puis qui sert, puis que les gens me trouvent bonne, puis tu sais, c'est valorisant. J'ai beaucoup de reconnaissance, fait que c'est vraiment comme Mmh. valorisant, mais reste que j'ai des ça n'arrête pas, mettons, le côté, L'hamster il tourne. ouais, c'est ça, puis tu sais, Ouais. mettons les questions, au niveau professionnel, tu sais, là, je sais, je suis à la bonne place, mais est-ce que je le fais de la bonne manière? Ça continue tout le temps. Ah, C'est est-ce OK. que je devrais continuer tel soin? Est-ce que je devrais me spécialiser plus dans tel soin? Je devrais-tu arrêter ça? Ça, c'est plus payant, mais j'aime plus ça. Non, 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 non. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça arrêtera pas, là. Ouais. Ouais, fait Mais que, tu sais, ça a du bon parce qu'on se remet tout le temps en question. ouais, ça me pousse à faire la formation continue Oui, aussi. effectivement, mais à un moment donné, tu sais, faut aussi être dans l'équilibre de, bon, là, est-ce que je suis en train d'avoir un manque de confiance, puis que là Ouais, ou encore de c'est quoi tu parce que parles? là, tu sais, je pense vraiment à ma clientèle, puis tu sais, je regarde les besoins présentement, puis, ah, tu sais, je suis capable de m'ajuster en allant chercher telle autre formation, tout ça. Fait Mmh. que, tu sais, il faut tout le temps, là, y aller, on dirait dans cet équilibre-là, est-ce que je le Ouais. fais parce que j'ai un manque de confiance puis que je pense que ça va m'emmener à être meilleure? Mais en fin de compte, moi, ce que je m'aperçois, là, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup des formations dans ma Oui, vie, oui, plus puis que moi, je pense. Puis moi, ben là j'en fais beaucoup. ben là, j'ai comme quasiment le double de ton âge, Ah, peut-être que ça. c'est ça. Oui. Mais dans le fond, c'est que c'est ça, c'est comme, à un moment donné, on dirait que ça sert plus à rien d'aller chercher de la formation pour me redonner confiance. C'est pas ça qui va me donner confiance. Non, C'est je moi, comprends. à l'intérieur, qui va aller le travailler ça pour me sentir Mmh. bien. Parce que même si j'ai pas confiance, puis que j'ai toutes les connaissances du monde, est-ce que je vais être capable de délivrer ces connaissances-là, tu sais? Mmh. Parce que probablement pas, parce que je vais tout être fermée, Je puis je comprends. vais c'est ça. Mais moi, Fait j'ai que une amie et collègue, tu la connais, Laurence? Tu oui, l'as oui. Ben rencontrée, à oui. plusieurs reprises, là. Au fond, mon amie Laurence, elle était propriétaire du salon où j'ai travaillé avant d'ouvrir mon propre salon à Mmh. Saint-Ambroise. Fait que j'ai été chez elle, entre un an et demi tu sais, environ un an et demi, je dirais. Ouais. Puis, on s'est vraiment rapprochés pendant cette période-là que j'étais travailleuse autonome, mais dans son milieu. Puis on s'est Mmh. énormément challengés sur notre valeur en tant que professionnels. Oui. Parce que autant que moi, ça m'arrive aussi, je me permets de le dire, je pense qu'elle est pire que moi au niveau de la remise en question. OK. Puis de ne pas, tu sais, pas oser augmenter ses prix, même si, tu sais, elle a commencé même, avant moi. Heu, Elle est encore plus spécialisée dans certains, domaines que moi je fais pas, tu sais, certaines offres de services. Puis, on a fait beaucoup de congrès ensemble, justement de la Ouais. formation, on est allé à des événements VIP. On a fait beaucoup de routes ensemble jusqu'à, tu sais, en Montérégie et tout, fait qu'on a eu beaucoup de temps pour discuter puis pour se challenger. Puis je pense qu'elle, elle me force à reconnaître ma valeur, puis moi, je la force à reconnaître sa valeur aussi. Puis on se rappelle beaucoup nos points forts parce que, tu sais, on a souvent tendance je pense que c'est une personne anxieuse aussi, je me permets de le dire, là. En tout cas, moi, de ce que je vois, puis elle fait beaucoup de stress de performance, justement. OK, Tu sais, oui. puis elle aussi, elle est extrêmement perfectionniste. Faut que tout soit parfait. Tu sais, elle va pas, mettons, publier, selon qu'est-ce qui lui tente de publier. Tout est calculé. Fait qu'en tout cas, vous irez voir OK. sa page, c'est merveilleux. C'est, Chanel Esthétique. Chanel C'est esthétique. fait au carré, mais ça y met énormément de pression. Puis moi, je suis un petit peu plus dans je publie pas beaucoup, elle me dira, là, mais je suis plus dans j'ai envie de partager tel soin aujourd'hui, c'est Ouais. de ça que je parle. Ouais, fait que moi, je suis un petit peu plus là-dedans. Dans Je le me laisser Ouais, aller, dans tu l'esprit sais. libre un peu. Oui, exact. Ouais, elle, justement, c'est comme sa phrase qui représente son salon, c'est, balance, la balance, tu sais, d'avoir vraiment un équilibre parfait tout le temps pour tout, mais c'est très calculé. Puis, en tout cas, on se challenge beaucoup parce qu'elle, elle me force à voir mes points forts, moi, je la force à voir ses points forts. Puis des fois, ben, en fait, tout le temps, je pense, quand on est une personnalité un petit peu plus, qui fait plus de stress de performance, qui est plus anxieuse, on est toujours axé sur le négatif puis qu'est-ce qui a pas fonctionné. Ouais. Ouais, ça, c'est dur. Fait que, tu sais, puis ça, au niveau professionnel,
elle me montre qu'est-ce qui fonctionne, puis moi, je le fais chez elle. Puis, tu sais, au niveau familial, moi, j'ai mon conjoint là, qui m'aide beaucoup à le faire. Là. Tu sais, quand c'est difficile avec un Mhm. enfant, on en a 5. Je dis, oh, ça a vraiment été difficile avec un tel aujourd'hui, ou moi, je me suis sentie que mon intervention était vraiment pas bonne, puis j'ai vraiment mal réagi. Puis il me dit, ouais, mais les 4 autres, ça a été une super belle journée. Ouais, Oh. lui, il dit tout le temps ça. Il est comme, ouais, mais ça a été bon, là, comme les 4 autres. Fait que, tu sais, c'est C'est ça, il t'aide beaucoup, hein, à à relativiser. relativiser, Ouais, c'est ça. à regarder le côté positif. Ouais. Parce qu'on va se le dire, là, l'anxiété, ça nous fait voir tout le temps, on dirait en premier le côté négatif. Ouais, Qu'est-ce que moi, qu'est-ce c'est que ça. j'ai fait de Ouais. pas correct? Que Tu rejoues la cassette dans ta tête. J'aurais pas dû dire ça de même. On dirait qu'il a fait une mimique bizarre. On dirait qu'il était pas content. Ou on dirait que j'ai pas. Moi, ça, c'est le pire, je pense. ah Je oui, sais pas si tu voulais me le demander, mais le pire, là, c'est que je passe plus de temps à revivre ce qui s'est passé qu'à vivre le moment présent, mettons. ouais, Tu sais, je suis beaucoup dans le passé, mais le passé à court terme, mettons, là, tout comme hier, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que fait que là, je décortique, mais je veux dire, je pense pas que ça m'aide à être meilleure pour la journée qui arrive, là. J'arrive juste plus fatiguée, j'ai l'impression tout c'est le ça que temps. j'allais te dire. C'est ça. C'est que de se repasser la cassette, c'est vrai Ça que sert à rien, en fait. Ben, je trouve, là, moi, je sais pas qu'est-ce que ça m'apporte. ben, c'est parce que ce que ça va emmener, c'est de se faire revivre les émotions négatives par rapport à Ouais. la situation. Beaucoup de Donc là tristesse, beaucoup de colère, oui. beaucoup de frustration, de Oui. Fait que là, à un moment donné, tu sais, il faut comme se mettre des stops, se dire: «OK, là, c'est assez». mmh, Parce que c'est parce que difficile. sinon ben oui, c'est tough. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans la fuite, mettons, je vais être beaucoup sur mon téléphone, Ouais. Écouter la télé, ouais, mettons, ben, j'écoute pas la TV, mais ça fait depuis longtemps. J'ai souvent ouais. pas eu le câble chez moi, fait que j'ai vraiment pas beaucoup écouté la télé, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, je lisais, là, énormément. Tu sais, c'est pas négatif en soi, Non. évidemment, mais tu sais, je lisais toute la nuit. Tu sais, Fait fait que là que, ouais, parce que j'arrivais pas à m'endormir, j'essayais de m'endormir, je stressais, fait que là, j'étais comme: mmh, «Ah, je vais lire encore». Puis tu sais, tellement que mes parents, ils me confisquaient mes livres, puis ils me confisquaient moi, je m'achetais c'est pas drôle, là, tu sais, imagine une petite fille de 12 13 ans, je m'achetais à cachette des lampes de lecture pour lire dans mes draps. Tu sais, là, que tu accrochais sur les oui. pages, là, avec des petites lampes au l'eau, puis ils me les confisquaient Ah parce que ouais, j'étais comme j'avais pas de limite, j'étais trop, c'est ça. mais là, ça, c'est je le fais, c'est plus là-dedans, mais c'est beaucoup avec le téléphone. OK. Tu sais, je scrolle beaucoup, puis je perds beaucoup de temps. Ouais. Puis mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'on dirait que c'est ça, des fois, tu veux pas justement te repasser la cassette de qu'est-ce qui était plus difficile ou que tu trouves qui a moins bien été. Fait que je me repasse tu sais, au lieu de me repasser ça, ben, je vais scroller. Mais une fois que tu fermes ton téléphone, ben, tu es autant stressé, tu sais. Ça, c'est vrai. Finalement, C'est même vrai. plus parce que tu es comme: «Eh mon Dieu, mais il est rendu minuit. Ouais. Je suis pas couchée, je travaille à 7 heures, Je nan vais être fatiguée, là, il y a nan». toutes sortes de Dans le 7 qui ça embarque. qui embarque. C'est ça que ça Ouais, fait l'évitement. C'est tout le temps ça que ça fait. C'est qu'on ouais, va on veut pas vivre une situation, on est tanné de la vivre, on n'a pas nécessairement d'outils pour s'aider à ouais, exact. traverser ça. Fait que là, on y va avec les moyens du bord qu'on connaît. Parce que, Fait que tu là, sais, moi, je me le couche plus, téléphone, là, il est rendu facile, là. ouais, quand Ouais. je me couche plus avec mon téléphone, ça, c'est depuis que j'habite avec, mon amoureux. Ouais. Lui, le téléphone, il rentre même pas dans la chambre, là, tu sais. Au début de notre relation, j'écoutais des Snapchat que ma sœur, elle m'envoyait, puis je riais dans le lit, puis tout de suite, elle était comme: «Je peux-tu comprendre pourquoi que tu as une conversation avec ta sœur dans notre lit?» Oh! Tu sais, lui, il est vraiment, peut-être une question d'âge aussi, là. Mon chum, il a 14 ans de plus que moi. Il est tu sais, il est pas, lui, il a eu un cellulaire dans sa séparation avec la mère de ses enfants, fait que ça fait pas si longtemps. Puis pour vrai, il l'utilise vraiment ben, moi, je trouve très peu. Tu vois? Lui, il Ouais. dit qu'il l'utilise beaucoup, mais je trouve pas. Personnellement, je trouve qu'il l'utilise vraiment pour des bonnes, mettons des meilleures raisons, tu sais, que moi, par exemple. Mais moi, la ligne est mince entre, je travaille beaucoup, je prends toute ma prise de rendez-vous sur mon téléphone, puis là, je suis comme: «OK, je travaille, j'ai besoin d'une demi-heure pour travailler sur mon téléphone». Mais là, je finis au bout de 20 minutes, mais là, j'ai dit que j'avais pris une demi-heure. Fait que là, finalement, je je vais sur Facebook, je vais sur Instagram, je vais sur mes applications. Puis là, je me rends pas compte, ça fait 45 minutes finalement, tu sais. Fait qu'au lieu d'avoir fini plus tôt, en tout cas. Fait que bref, je suis passée ailleurs, mais avec mon chum, bref, c'est vraiment comme une règle, il rentre pas dans la chambre. Ouais. Puis, au lieu de prendre 3 heures à m'endormir, ben, c'est sûr, ça m'en prend une, mais ça m'en prend une pas de téléphone. Fait que souvent, ça, c'est une heure vraiment pénible que lui, on dirait qu'il a la capacité de s'endormir en 8 secondes et quart. Mmh. Tu sais, j'ai dit «bonne nuit», pendant que j'ai dit «bonne nuit», il ronfle, il commence à ronfler. Je suis comme: «Voyons». Puis tu sais, ça, au début, ça me causait vraiment la frustration. On dirait que j'étais comme jalouse de comme Ouais.
sa capacité à décrocher, à s'endormir, comme ça. Fait que là, moi, tu sais, là, je regarde l'heure, puis là, je dis là, tu sais, fait que même pas de téléphone, ça reste là pareil, mais en tout Je cas, au moins, je comprends. perds pas 1 heure sur le téléphone avant de faire mon 1 heure Ouais, d'insomnie. c'est ça, exact. Puis là, aujourd'hui, tu décidé là, de venir ici, Yes. pourquoi tu voulais venir parler au podcast ici? Ben premièrement, ça fait plaisir de Ah, participer oui, à ton projet de merci. podcast. Heu, Moi, j'en écoute des podcasts, là, tu sais, j'aime ça, je regarde jamais le visuel parce que c'est plus, mettons, quand je fais mon ménage ou, Ouais. ouais, tout ça, fait que, j'en écoute quand même, plus que de la musique, là. Mon chum, il Ah écoute plus de la oui? musique. Moi, je veux plus écouter, le monde, parler fait que puis sinon, il y aura juste rien. Il y aura juste pas de son, par exemple, là, OK. fait que je trouve que c'est un beau véhicule Mmh. d'information. Puis aussi, même si je suis une personne anxieuse, j'ai jamais été stressée de parler devant les gens. Puis encore moins là, comme ça, qu'il y a même pas de public. Tu sais, Non, comme, c'est tu ça. sais, moi, j'ai fait du théâtre, presque toute ma vie, fait que, tu sais, ça me stresse pas. Fait que c'était pas un facteur de stress, là, tu sais, ça m'a pas fait d'insomnie hier. Ah, Non, c'est ça, hein? non, j'en ai fait hier, mais c'était pas à Ah, cause de ça. c'est pas à cause de ça. C'était pas à cause de ça. Fait Non, que, tu dans ton élément, là. ouais, c'est ça me La dérange pas. communication, tu l'as vraiment, Exact. là. Puis je fais souvent des capsules, informative par rapport aux Oui. soins de la peau, tu sais, fait que je suis habituée, là, de me montrer sur mes réseaux sociaux, j'ai des groupes privés, informatifs, tu sais, j'ai des groupes avec mes clientes, privilégiées, tu sais, fait que ça me dérangeait pas, fait que ça me faisait vraiment plaisir. OK. Ouais, ça me c'est ça, pour le fun, en fait. Ouais. Ouais. Mais là, dans le fond, tu sais, tu as 28 ans. Mais moi, je connais ton histoire. Je sais que c'est une grosse histoire que tu as vécue. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler, de comment ça a commencé ça chez toi? De l'anxiété, Mmh. qu'est-ce qui a fait que tu t'en as Ouais, aperçu? ben, mettons étant jeune, là, toute la période primaire, on dirait que j'en ai Ouais, comme pas vécu. Ben, j'en ai vécu certainement, ouais, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de souvenirs en partant, là, fait que, tu sais, je dirais que cette période-là, ça a été un long fleuve tranquille, là. C'était facile, OK. là, c'était tu sais, fait que ça a super bien été à ce niveau-là. Heu, J'avais un bon noyau, d'amis, j'avais comment ils appellent ça, là? Un réseau? Ouais, un réseau il y a un de soutien, mettons, Ouais, là, je sais pas si c'est la bonne expression, mais tu sais, j'avais comme un réseau de soutien, efficace. OK, Même pour mon cœur d'enfant, là, les difficultés que tu vis à 10 11 ans, tu sais, j'avais vraiment un beau réseau. En rentrant au secondaire, là, dès mon secondaire 1, ça s'est vraiment, compliqué. OK, Puis, tu sais, mettons que autant que je garde des bons feelings quand je pense à mon primaire, ben, le secondaire, c'est vraiment tout le contraire, là. C'est vraiment une ouais, période que comme si j'avais pu ne pas la faire ou la faire toute seule, j'aurais fonctionné comme ça. OK. À partir de 13 ans, j'ai commencé à me questionner sur mon orientation sexuelle. Tu sais, là, j'ai dit tantôt que j'avais, un conjoint, oui, en effet, Oui. mais moi, vers 13 14 ans, j'étais convaincue que j'étais lesbienne. Puis j'ai été jusqu'à, la mi-vingtaine, là, vraiment à m'affirmer comme étant lesbienne. Finalement, je me rends bien compte que je suis tombée amoureuse d'un garçon. Puis, Oui. j'ai eu aussi un autre, amoureux, tu sais, sérieux avec qui j'ai habité puis tout ça, avant. Puis, finalement, tu sais, en tout cas, mon orientation sexuelle était peut-être fluide, mais quand j'étais ado, j'étais vraiment, Oui. tu sais, c'est ça. Puis c'était vraiment difficile d'affirmer mon homosexualité. J'étais dans une école privée où est-ce que, écoute, je pense qu'il y avait un gay, une lesbienne, genre. C'était pas eux qui avaient le plus d'amis, tu sais. C'est Fait puis que, ouais. disons qu'à Chicoutimi, Ouais, ça a c'est été comme vraiment ça à difficile. Chicoutimi. Ouais, ça a été OK. difficile. Puis, moi, j'ai vraiment développé je sais pas si tu sûrement oui, mais tu sais, à ce moment-là, j'étais pas capable de dire que c'était relié Mmh. à l'anxiété, mais j'ai vraiment développé un gros trouble d'automutilation vers 14 ans. OK. Puis c'était vraiment de la haine de moi-même, là. C'est OK. vraiment puis c'était vraiment ça, là. Tu sais, mettons, je rêvais, je faisais des rêves, coquins, avec des filles, puis je me réveillais, je m'automutilais. OK. Tu sais, Il y avait j'étais de la vraiment dans un ouais, c'est ça. culpabilité. Il y avait de la Ouais. culpabilité, puis j'étais vraiment dans un système de conséquences, ouais, tu sais, feeling, conséquence, tu sais. OK. Fait que ça, j'ai été dans ce mode de vie-là, jusqu'à au moins mon secondaire 5. Ah Ouais, puis ouais. j'étais très isolée, j'avais pas beaucoup d'amis à l'école, tu sais, en fait,
je m'isolais beaucoup. Tu sais, mettons, rendue à l'âge adulte, je réalise que je repoussais beaucoup les gens. Tu sais, OK. j'étais vraiment dans un parce que j'avais peur, en fait. Tu sais, j'avais vécu des déceptions. Il y avait des amis en qui j'avais confiance, qui ont parlé de mon orientation sexuelle à ma place. Mmh. Moi, ma sœur elle est plus vieille que moi, elle a 3 ans de plus que moi, puis elle était à la même école secondaire. Tu sais, je me rappelle que ça s'était comme rendu à ses oreilles, puis à un moment donné, elle est arrivée, puis elle a dit: «Je sais pas ce que tu as fait, mais là, tout le monde dit que tu es Gwen». On dit c'était comme pas positif, là. Tout le monde dit que tu es Gwen à l'école, puis là, je sais pas ce que tu as fait, mais arrange-toi pour que ça s'arrange, tu sais. Tu sais, je tiens à dire que quand j'ai fait mon communion, ma sœur, ça a été la première à s'excuser de pas avoir réalisé que c'était vrai Mmh. crime puis que j'en souffrais, tu sais. Ben oui. Mais puis à avoir été toujours extrêmement présente, là. Mais quand elle le savait pas, c'était ça, tu sais. Fait que moi, ça a été vraiment long, puis j'avais honte, puis je voulais pas que ça se sache dans ma famille, puis vraiment beaucoup de stress relié à ça. Fait que quand les gens, ils venaient vers moi un peu, moi, j'avais tout le temps l'impression que c'était hypocrite. OK. Fait que je repoussais vraiment les gens, là, tu sais. J'ai fait que moi, j'ai fini mon secondaire. Tu sais, mon feeling, c'est que j'avais pas d'amis. Tout mon secondaire 4-5, puis c'est drôle parce qu'il y a 1 ou 2 personnes rendues à l'âge adulte, plus tard que le cégep, là, même université, qui m'ont réécrit, qui étaient comme: «Mais moi, je t'aimais beaucoup, puis je» Ah! tu sais, ouais, Ah ouais. ouais. Qui voulaient comme reprendre contact avec moi, tu sais, un de mes amis en particulier, Léo, que je t'ai déjà parlé, Oui. qui avait jamais eu de problème avec ça. Mais tu sais, c'était qu'on en tout cas, c'était difficile, puis on était dans la consommation, puis tu sais, on dirait que la relation, j'y croyais pas non plus nécessairement. Puis une autre personne, c'est pas mon amie proche, mais elle s'appelle Justine, puis elle me réécrit, on s'est reparlé, puis tu sais, elle me souhaitait tout le meilleur, puis, fait que tu sais, elle, je pense qu'elle aurait voulu rester mon amie. Mais moi, OK. j'étais comme trop, ouais, trop, Ben, tu as été blessée. ouais, c'est ça, C'est j'étais beaucoup comme dans la peur, là, de ben l'autre. oui, Mmh. c'est ça. Ouais, fait que cette peur-là de l'autre me suivit longtemps. Moi, en secondaire 5, j'ai été retirée de mon milieu scolaire, pendant plusieurs mois. Tu sais, de l'automne au printemps, là, j'ai manqué une bonne partie, en fait, je recevais quand même mes cours, mais à distance. J'ai été, Ouais. au centre d'hébergement SOS Jeunesse, OK. qui est une maison d'hébergement pour les filles de 12 à 17 ans, qui est, pas loin d'ici, là, c'est à Saint-Jean-Eudes, là, fait Ouais, oui, que oui. ouais, Saint-Jean-Jonquière, là. Fait que moi, j'ai été là pendant plusieurs mois. À la base, je suis vraiment rentrée là parce que j'avais des troubles d'automutilation sévères, que là, OK. ben, mes parents en avaient pris conscience par ma sœur. Puis, j'avais des idéations suicidaires aussi, là. Fait que, tu sais, OK. moi, j'étais vraiment pas heureuse. Vraiment pas une belle période, je savais pas ce que je voyais pas le positif, en fait. Mmh, tout était noir, hein? Ouais. Ouais, Fait oui. Mmh. que ça a été un gros travail, là, ces mois-là de reprise de confiance en soi. Mmh. Puis aussi, une surveillance accrue pour l'automutilation parce qu'en fait, là, ce qui arrive avec l'automutilation, c'est qu'au début, tu le fais consciemment, mais à un moment donné, ça devient inconscient. C'est très insidieux comme comportement, c'est une addiction. Ouais. Pour vrai, là, c'est une addiction, ça procure une espèce de feeling. En fait, c'est physique, là, quand tu t'automutiles, sévèrement, ton corps, il envoie des hormones pour te calmer, puis ça fait vraiment comme quand tu consommes, là. C'est vraiment comme ça calme, puis tu sais, c'est super malsain, puis c'est super insidieux, puis tu viens que tu es vraiment accro à ça. Fait que moi, quand je suis Mmh. rentrée à SOS Jeunesse, écoute, fallait que je me rase à l'évier de la cuisine parce que j'avais pas le droit d'avoir un rasoir dans mes affaires. J'avais pas le droit d'avoir des bob-épines parce que tu rendu compte que j'étais capable de me blesser avec des bob-épines pour les cheveux. Fait que moi, j'étais extrêmement surveillée. Tu fais checker ton sac, tu fais checker tu pas si tu veux t'épiler les sourcils, tu le fais devant une intervenante à table de la cuisine. Pas toutes les filles qui sont là, mais celles-là qui sont là pour troubles, d'automutilation comme Ouais. moi sévères, là. Fait que, c'était pas facile. C'était Et très confrontant. Puis, tu sais, mes premières semaines, ils ont été vraiment difficiles. Les séjours, ils durent un nombre de semaines X normalement. Puis moi, j'ai fait l'équivalent de 2 séjours parce qu'à la fin de mon premier OK. séjour, je commençais à être ouverte pour travailler. Fait que là, finalement, ils ont comme prolongé mon séjour parce que là, je là, j'étais comme plus ouverte, tu sais, avec l'intervenante clinique. Puis là, ça OK. commençait à bien aller. J'étais pas prête à être réinsérée Ouais. dans mon milieu scolaire aussi. Fait que pendant mon deuxième séjour, ça a été un retour progressif à l'école, 1 jour, 2 jours semaine, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 5 jours. Fait que ça a pris comme un mois et demi avant de recommencer l'école. Puis même si j'allais à l'école, j'habitais encore à SOS Jeunesse. Ouais. Fait que ça a vraiment aidé au niveau du cadre. Puis quand je suis sortie de SOS Jeunesse, juste avant la fin de mon secondaire 5 là, au printemps, ça a vraiment mal été. Ça a vraiment Ah été ouais, ça difficile. a rechuté, Ouais, parce ouais. que, ben, premièrement, l'encadrement qui est donc bien contraignant au début, finalement, tu te rends compte que tu as besoin d'un cadre extrêmement strict, mais tu sais, à 16 ans, à 17 ans, tu es pas comme: «J'ai besoin d'un cadre extrêmement strict», Ben non. mais ça fait du bien. Puis encore là, je parle, tu sais, 10-12 ans plus tard avec mon recul,
je suis comme: «C'est ça qui me faisait du bien». Puis moi, j'avais pas un cadre extrêmement précis chez nous. Mes parents étaient séparés, je faisais C'est la garde ça. partagée. C'était facile de dire à papa, quelque chose, «Oh ben, chez maman, c'est de même» ou à maman chez papa, c'est de même, Ouais, puis ou d'arriver plus tard en disant: «J'étais chez papa». Tu sais, moi, c'était comme mes parents, ils s'étaient pas séparés en bons termes, puis ils communiquaient pas beaucoup ensemble, là, puis ouais. c'était très conflictuel, fait que c'était très facile, là, même ma sœur aussi à ne profiter, mais ça tu sais, on regarde à l'âge adulte, ça a vraiment été négatif pour nous, Mmh. ce manque d'encadrement-là. Fait que ça a vraiment impacté. Puis, pour faire comme une espèce de bond dans le temps comme rapide, Ouais. là, quand je suis arrivée au cégep, je me suis fait vraiment un noyau de 3 personnes, 3 amies, mes meilleures amies, Sarah Maud, Naomi puis Noémie, tu les connais, tu les as vues à mon mariage, Ouais. Nao puis No. No, c'est elle qui jouait du piano quand je remontais Oui. l'allée, puis Sarah, c'était ma demoiselle d'honneur. Oui. Puis Sarah, c'est comme une sœur pour moi, puis j'en parlais aussi, à mon enterrement de vie de jeune fille. Annie était là, Ouais, ben oui. mais à mon enterrement de vie de jeune fille, je l'ai nommée, j'ai dit, si Sarah avait pas insisté parce qu'elle a vraiment fait beaucoup de pas vers moi pour être mon amie. Ouais. Si elle l'avait pas fait, si ces 3 filles-là l'avaient pas fait, je me serais jamais ouvert à avoir aucun autre ami, tu sais? Mmh. Puis, c'est comme un running gag avec une de ces amies-là, Noémie, à la fin de la session, on fumait une top de fin de session, on fumait une cigarette ensemble. Puis elle dit: «Je suis contente là de fumer ma top entre amis à la fin de session». Puis j'avais dit: «Ah mais tu pas mon amie, tu genre mon amie de classe». Puis OK. elle était sans connaissance de ça parce qu'elle était comme: «Crime, allô, tu venue dormir chez nous, on a fait des travaux d'équipe ensemble». Tu sais, en or et lettres, on est comme 8 par classe, là. Mmh. Elle était comme: «On a passé notre session ensemble, puis je suis pas ton amie». Mais moi, le lien de confiance était pas là. C'est ça, exact. Ouais, fait que ces filles-là, ils ont insisté pendant 2 ans. Visiblement, ils aimaient ma compagnie, puis je les faisais rire, puis ça, on avait du fun ensemble. Mais moi, pour moi, c'était pas des amis puisque je sais pas c'était quoi ma définition d'amis, mais personne n'y correspondait. J'étais comme non. Il y avait rien qui il y avait aucune relation à laquelle je me sentais assez en sécurité pour dire: «Tu es mon ami». Ça a été Mmh. vraiment long, puis aujourd'hui, tu sais, c'est plus ça. Aujourd'hui, tu en as plein d'amis? Ben, j'ai une dizaine d'amis. J'ai plein de connaissances. Ouais, vraiment. Mais c'est ça, ça faisait capoter ces filles-là parce qu'elles étaient comme: «C'est fou comment tu classifies tes amis». Ouais. Genre amis d'école, amis de travail, connaissances, vraie amie, ma sœur, qui était en haut de tout, qui était comme ma seule vraie amie. Tu sais, je le disais: «Ma seule amie, c'est ma sœur». Puis elle était comme: «Tu es folle, là, tu sais, c'est bizarre, là». D'habitude, c'est pas ça, là, une amie. Pas compliqué de Une même. sœur, c'est une sœur. Ouais. Fait C'est que, ouais, fait que ça, le cégep, ça a été une super belle période, vraiment des beaux souvenirs du cégep. mmh. Mon trouble d'automutilation, il a glissé, par OK. exemple. Ça, je voulais en parler, j'y tenais. Oui, Un matin, vraiment, en ben voiture, justement. en m'en venant, je disais à moi-même, moi puis moi, on se parlait. Oui. J'étais comme ça, il faut que je le nomme pendant le podcast. C'est vraiment quelque chose que je voulais nommer. À partir du moment où j'ai pris la décision consciente de ne plus me mutiler, Ouais. parce que j'étais comme: je veux plus me couper, je veux plus me brûler, je veux plus me faire ça». Tu veux t'aimer. Ouais, mais j'ai commencé à le faire inconsciemment avec souvent quelque chose qui est relié au trouble anxieux, mais qui est un trouble d'automutilation. Le OK. premier que je voulais nommer, parce que j'en ai développé 3 que je subis encore aujourd'hui, puis je veux OK. vraiment les nommer parce que c'est fucké, parce que même si j'en ai conscience, écoute, j'ai consulté des travailleurs sociaux, j'ai encore un travailleur social présentement, Mmh. que je vois aux 2 semaines. J'ai vu des psys, j'ai été en centre d'hébergement. Je suis pas cap même à l'âge adulte, je suis comme pas capable de passer par-dessus, fait que je voulais vraiment en parler. C'est vraiment devenu un TOC, tu sais, Ouais. une addiction, en fait. Premièrement, il y a le l'onychophagie, le fait de se ronger les ongles au sang, de se ronger Oui. la tu sais, Ça en fait de partie, se blesser. effectivement. C'est vraiment une forme d'automutilation, puis Mais c'est oui. extrêmement banalisé dans notre société. Puis ça me fait capoter. Puis en plus, je travaille là-dedans, tu sais, je suis prothésiste ongulaire dans le Ben cadre de oui. mon travail en esthétique. Puis chez les enfants, là, moi, j'ai des mères qui viennent Ouais. faire des ongles à leurs enfants, du gel en espérant qu'ils arrêtent de se ronger les ongles. J'ai des petites clientes de 9 10 ans qui font de l'hypnothérapie, qui Ben consultent, oui. parce qu'ils se rongent les ongles au sang pour une espèce d'anxiété qui vient de où? Tu sais, comment ça se fait qu'il y a ce stress-là qui puis moi, mon père, il a toujours fait ça, se ronger au sang, puis un autre trouble que j'ai développé, c'est la dermatillomanie. Ouais. Puis ça, ma mère, elle en a toujours fait, fait que j'ai toujours vu mes parents comme faire ça. Qu'est-ce que c'est? La dermatillomanie, c'est, le fait de se blesser la peau, Ouais. se blesser la peau. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer autrement, c'est vraiment un TOC. Au lieu que le Se TOC, ce soit de se ronger gratter les des ongles, fois c'est de se juste au blesser au sang. sang, Ouais. ouais. Puis, moi, j'ai fait de l'acné sévère, ça paraît pas, hein? Mais j'ai fait vraiment de l'acné sévère. J'ai eu 2 fois des traitements d'Accutane, ça a joué beaucoup justement sur ma confiance et tout.
Puis le fait d'avoir tout le temps des boutons puis des bobos, je me grattais puis je me fais tu sais, des fois, j'avais même plus de boutons, mais j'avais tellement des bobos parce que je me grattais tellement. Ouais. Puis c'était tellement fou comment que je me blessais, ça, c'était à l'époque du cégep, heu, que j'ai pogné un champignon de peau parce que ma peau était trop à vif tout le temps. Comment ça s'appelait? En tout cas, je pense que c'était genre les petits quelque chose de même. Ah, En tout cas, ben oui, oui, oui. j'ai eu un champignon de peau. C'est un champignon de peau ça, les petits il me nous vérifierons. Mais, Oui, en tout cas, j'ai eu un champignon de peau, puis je comprenais pas parce que pourtant je prenais de la médication, j'avais des gels topiques pour traiter mon acné, puis c'était comme: «Mais c'est parce que tu as tout le temps du sang. Tu as tout le temps un contact à Ah! vif du sang». Je fais beaucoup ça parce que c'était beaucoup au niveau de ma poitrine, au niveau de mon OK. dos, au niveau de mon visage, mais je suis encore de même, là. Dès que j'ai un bobo, je sais pas, tu te coupes en te rasant, là, moi, ce sera pas 2 jours le bobo, là, ça va être 1 mois et demi, là, parce que Ouais, comme tu vas le je suis pas gratter, vous capable, dès que c'est pas saigner. lisse, dès que Ouais. c'est vraiment fou, là, c'est mental. Puis l'autre, lui qui me fait le plus souffrir, là, Ouais. que j'ai développé qui me fait vraiment le plus souffrir, puis j'en parle. Il y a même mon entourage est même pas au courant. Moi, c'est la trichotillomanie. Fait que ça, Mmh. c'est le fait de s'arracher compulsivement les cheveux. Les cheveux. Puis ça, moi, tout s'y a passé. Tu sais, il y a des périodes de ma vie que j'avais plus de cils du tout, OK. plus de cils. Ouais. Tu arrachais, là. Ouais, je me couchais, compulsivement, là, tu sais. Puis Ouais. même si tu t'en rends compte, tu es pas capable d'arrêter. C'est fou, là, c'est comme c'est une c'est Ouais, compulsif. oui, oui, ça Ouais. tu sais, il y en a qui vont, mettons, manger. Mmh. Il y en a d'autres qui tu sais, c'est ça, tu C'est plus capable. l'hyperphagie, ça. Ben oui, exact. Fait que tu sais, Ouais. c'est quand tu es plus capable d'arrêter un Mmh. comportement, là, c'est le temps, Ouais. là, d'aller chercher, de l'aide. Puis moi, je me suis Mais rendu un peu compte, avant, là, je pense ouais. que j'ai développé ça vers la fin du secondaire, vers le cégep, quand j'ai voulu arrêter de m'automutiler. Ouais. Puis je n'ai vraiment pris conscience vers la fin du cégep que je faisais ça parce que j'avais plus de cils, plus de sourcils. Je me maquillais les sourcils à tous les matins, je me maquillais avec du crayon noir. Puis justement, mes amis proches, ils mes vrais amis, là, Oui. ils s'en étaient rendus compte, quand même parce que, tu sais, c'est justement, c'est compulsif, c'était tout le temps, j'avais un gros toupette, tu sais, je me cachais, là, je me cachais de ces comportements-là. Je me suis fait tatouer les sourcils parce que j'avais plus aucun poil, j'avais plein de stratégies Pour pour compenser, compenser, ouais. ouais, de stratégies compensatoires pour cacher, en fait, ce Oui. trouble-là. Puis, encore aujourd'hui, là, c'est extrêmement difficile, là, tu sais, au niveau des comme je me suis fait poser des extensions de cils, pour mon mariage, puis, des extensions de cils, hey, ça prend 3 heures à mettre, ça coûte, quasiment, ça coûte 180 puis au bout de 3 jours, j'en avais plus. Encore une chance qu'elle me les a posés la veille de mon mariage, parce que le surlendemain, j'avais plus rien, sauf que j'ai arraché toutes mes cils naturelles en même temps. J'étais pas capable, je sentais à la colle, c'était fou, puis c'est ma collègue Laurence et mes amis. Puis là, j'avais un rendez-vous pour ma dépose de cils 2 semaines après. Puis j'ai écrit: «Hey, j'aurais pas besoin d'une dépose, je vais me faire un rehaussement de cils à la place, j'ai plus d'extension». Puis elle était comme: «Tu plus d'extension?» Je Ouais, dis: «Non». d'habitude, ça dure plus longtemps, Elle était pas comme: mal, «Mais hein? ben 2 à 3 semaines, tu fais un remplissage. Ouais. C'est pas la colle qui décolle, c'est les cils naturels qui tombent parce que tu as un nouveau cil qui repousse. Fait qu'on OK. vient faire un remplissage sur les nouveaux cils». Elle était comme: «Mais tu veux que je te fasse un rehaussement de cils sur quel cil? Il restera plus rien». Puis j'avais envoyé des photos, j'avais des trous. Là, en tout cas, ça fait 3 semaines, Mmh. ça s'en vient moins pire, mais pas de bon sens. Pas de bon sens. Mon chum, il capotait. Il dit: «Mais pourquoi tu t'es fait mettre des cils?» Je dis: «Mais je voulais des cils pour le mariage, Ouais. mais je suis pas capable», tu sais? Puis la tricot, c'est vraiment difficile. Puis ça, le fait de vivre avec des enfants, c'est fou parce que, tu sais, j'avais beau être en appart, pendant plusieurs années avec des gens, personne s'en rendait compte, mes ex, mes colocs, personne s'en rendait compte. Mais avec les enfants, ça se rend compte de tout, puis ça dit tout. Fait que je disais: «Ça a pas de bon sens, il y a jamais eu autant de cheveux à terre, jamais» parce que souvent ce qui arrive, c'est que je travaille ou je tombe dans l'une, puis j'arrache mes cheveux. OK. Si mes 2 mains sont pas occupées, j'arrache mes cheveux. Je me couche dans le lit, je m'endors pas, j'arrache mes cheveux. Fait que là, les enfants, ils capotaient. Puis là, ils savaient que c'était moi parce que j'ai un ombré, j'ai les cheveux bruns décolorés blonds. Puis là, ils ramassaient les tu sais, ça se ramasse de même. Ouais. Puis là, ils étaient comme: «Voyons, elle a dit que ça a pas de bon sens, qu'est-ce que tu fais?» Puis eux, ils se sont rendus compte que je m'arrachais les cheveux vraiment. OK. Fait que c'est dur à cacher à 5 enfants qui Et remarquent tout et voient tout puis et qu'est-ce qui se passe quand, mettons, tu commences, là, à faire quelque chose compulsivement comme ça? C'est quoi les pensées qui sont, liées avec ça? ben, le pire, c'est que souvent, c'est même pas relié à des pensées parce que je peux OK. faire ça en lisant un roman. OK, OK. Ben, ouais. Ouais, je peux faire ça en scrollant, tu sais, Tu as justement, besoin de t'occuper ben, je pense que c'est ou une addiction. il y a Je une pense que c'est émotion? addictif, c'est physique, OK, OK. C'est que c'est comme tu as dit tantôt, ça va te procurer quand même une,
il y a des hormones qui vont Ben, je sais que peut-être c'est le cas avec l'automutilation. Je ouais. sais pas si c'est le cas avec, tu sais, justement, la dermatillomanie puis la Mais tu sais, trichotillomanie, de tout ça. t'arracher un poil, c'est quand même pas plaisant, hein. Ben, Ça fait quand même une petite douleur. ouais. Ben, moi, ce qui est fou, c'est que souvent, ce qui me fait que je m'arrête, c'est que je fais des migraines. Parce que Ah! j'ai tellement arraché de cheveux. Tu sais, imagine, tu te fais tirer les cheveux pendant 45 minutes, mettons. Ouais, ouais, ouais. J'ai tellement arraché de cheveux que comme j'ai un mal de tête vraiment fou qui me pogne, puis là, je suis comme: «Aïe, aïe, ça a pas de bon OK. sens». Fait que, tu sais, encore une fois, là, les seules solutions que j'ai pourtant, j'ai été sur des groupes de soutien puis tout ça, Ouais. mais les seules, astuce que j'ai, c'est de pas avoir accès à mes cheveux, de pas avoir accès à mes poils. C'est fou, là. Puis c'est spécial avec la tricot parce que c'est vraiment relié à la tête. Ça, je sais pas pourquoi, j'ai lu là-dessus. Je me dis: «Crime, ça ferait bien si je m'arrachais les poils de bras de même», tu sais, parce que On tant aurait moins. tant qu'à me faire épiler la cire, colline, ou tu sais, les jambes. Mais je sais pas pourquoi c'est compulsif au niveau de la tête. Je sais pas qu'est-ce que c'est, hein. Vous irez lire là-dessus si ça vous intrigue. Moi, je peux pas l'expliquer. Mais les seuls moyens que j'ai, c'est que quand je conduis, par exemple, parce que, tu sais, quand tu conduis, tu tombes dans la lune, on dirait, souvent, tu conduis à une main, tu as une main libre, tu vas te ronger les ongles, moi, je vais m'arracher les cheveux. Ben, quand je conduis, il faut absolument que j'aie une casquette. Ah, OK. Si j'ai les cheveux, attachés, ça sert à rien, je m'arrache quand même les cheveux. Je pense même que Mmh. c'est pire quand j'ai les cheveux attachés, on dirait que ça tire, puis j'ai les sens, puis c'est encore plus difficile. OK. Après ça, quand j'ai les cheveux propres, c'est pire. Ah Ouais, ouais. on dirait que c'est plus le fun. C'est fucké, là, mais tu sais, fait que j'ai plus tendance à me jouer dans mes cheveux quand ils sont propres. Fait que, tu sais, j'essaie d'espacer mes lavages, j'essaie de me faire des Mmh. couettes. Après ça, quand je me fais tu sais, je me ramasse les cheveux pour travailler, là, tu sais, je Ben travaille jamais oui. les cheveux détachés, là. Là, j'essaie de plus en plus de me faire des couettes vraiment lichées. C'est à la mode, en plus, là, comme sleek, là. Puis je mets du gel pour ramasser parce que le problème, c'est qu'il y a tout le temps des cheveux qui repoussent, hein. Fait que j'ai comme plein de petits baby hair vraiment comme pas Ouais. longs, là, tu sais, Des comme petits frisous. partout. Puis là, eux, là, c'est les pires. Eux Tu aimes autres, ça là, les arracher. ben, c'est parce qu'ils sortent de ma couette. Oui. Fait que là, maintenant, ben, je mets du gel, puis en tout cas, mais tu sais, c'est utile puis pas dans le sens que fondamentalement, je je passe pas par-dessus. Je sais pas comment le dire, mais Ouais. mmh. Ben, c'est sûr que dans, un parcours, avec des émotions, comme ça, tu sais, qu'on a été habitué de vivre en étant jeune et tout ça, puis que là, en étant adulte, c'est sûr qu'il y a des comportements qu'on va recréer, puis là, on est comme: «Ben voyons, ben voyons». Ouais. Mais il y a plein de choses que tu vas redécouvrir, d'autres outils qui Mmh. va puis ça, ben, c'est avec l'expérience de vie, tu sais. À un moment donné, tu vas Ouais. changer tes comportements, tu vas faire d'autres choses, c'est sûr que, tu sais, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, là. L'hypnothérapie, Ouais. peut faire un grand bien par rapport à ça. Ça aide des gens, il y en a que je connais justement qui ont arrêté de se ronger les ongles Ouais, oui. ou qui ont arrêté de fumer, tu sais, d'autres Oui. dépendances, aussi difficiles, là. Ben oui. Fait que, ben, j'avais Oui, ben oui. travaillé à ce niveau-là quand j'ai voulu arrêter de consommer, du cannabis. D'ailleurs, ça fait au-dessus d'1 an et demi que j'ai pas fumé de cannabis Exact. depuis, on est en 2025, fait que Oui. depuis 2023, janvier Oui, 2023 que je consomme plus. félicitations. Mais ça m'avait aidé. Heu, j'ai toujours tendance à faire une approche, plus, psychothérapie. Mmh. Tu sais, justement, j'avais Parfait. été en psycho, puis on avait fait comme heu, un tracker, là, des habitudes, là, comme un genre Oui. de bullet journal, mais par rapport à la trichotillomanie. C'est comme quand tu te rends compte que tu es en train de t'arracher les cheveux, qu'est-ce que tu étais en train de faire? À quoi tu pensais avant? Qu'est-ce Mmh. qui s'en vient? Non, 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 non. J'ai fait ça pendant des mois, puis même si je prenais conscience de toutes les fois que j'en faisais, en fait, c'est tout le temps. Fait que Ouais. j'étais pas capable de trouver le point commun puis de stopper ça, ce OK. comportement-là. Parce que des fois, c'est même pas relié au stress. C'est ça, j'ai vraiment l'impression. Ça te détend? Ben, quoi que je pense qu'une personne anxieuse a tout le temps un stress. Tu sais, je dis que c'est pas relié au stress, mais des fois, je me lève le matin, je fais du sel, puis je m'arrache les cheveux, ça a pas de rapport, là. Je suis Mmh. dans l'une, je m'arrache les cheveux, j'écoute un film. Tu sais, ça, mon chum, il est bon, là, tu sais, mettons, j'écoute un film, il m'amène un élastique, pour que je m'attache les cheveux, il me prend ma main, il me flatte ma main. Tu sais, il essaie vraiment de me Ouais. j'ai même essayé d'avoir des rallongs en me disant comme: «Ah, ben, tu sais, en me coiffant, peut-être que», mais j'ai pas encore trouvé. Si OK. les gens qui nous écoutent ont la solution, miracle, parce que ça me fait plus souffrir Ouais. que la Ouais. dermatillomanie puis, tu sais, de me Ouais. ronger les ongles puis tout. Pour vrai, là, ça me fait vraiment plus souffrir. C'est plus
Ben là, quand ça C'est te plus brûle la gênant, on dirait aussi, tête. mais c'est plus honteux. OK, c'est C'est vrai honteux que se pour toi. ranger les ongles, là, c'est tellement banalisé dans notre société, mais ça, on dirait que c'est fou, là. À chaque fois que quelqu'un l'apprend, c'est comme si: «Mon Dieu, mais tu es bien folle», tu sais? Ah Ou comme: ouais? «Eh mon Dieu, mais là, tes cheveux seraient tellement beaux, tu sais, tu aurais tellement les cheveux épais, ben là, pourquoi tu fais ça?» Ben, tu sais, les gens, quand on connaît pas les comportements qui sont reliés Mmh. avec certaines émotions comme l'anxiété, le stress, tout ça, les peurs, c'est sûr que c'est facile de banaliser. C'est Ouais, facile de faire: sans «Ben là, sans faire méchamment, calme-toi là. là!» Mais non, ça marche pas comme ça, là. Wow, il y a tout qu'un Ça, mon chum, il me processus, faisait ça au là. début, là. Il y a tout qu'un processus avant d'être capable Ouais. de se calmer, tout ça, puis c'est de la pratique, le calme, tu sais. Si on est beaucoup stressé, Mmh. c'est parce qu'on sait pas pratiquer à augmenter le calme à l'intérieur. Puis c'est ça, Mmh. c'est de se pratiquer à le faire quand ça va bien. C'est ça Ouais, parce c'est que quand ça ça. arrive que tu es trop stressé, c'est plus le moment d'apprendre à Non, méditer, là. non, Tu c'est seras plus ça, capable de exact. Ben non, connecter. c'est ça. C'est comme c'est trop tard. Là, le mal, il est là. Tu peux pas mettre du bien sur un mal qui est là. Mais quand ça va Mmh. bien, tu es capable de dans le Ben, tu fond, le conscientises plus, c'est ça. puis ouais. Puis là, ben, mettons, respirer quand ça va bien. Il y a plein de trucs, là. Il y a plein Mmh. de choses qu'on Ben, tu peut sais, des faire. méditations guidées, là, j'en ai Oui, fait, ben, genre longtemps, là. Justement, quand j'étais plus difficile, ben, j'avais, Petit Bambou, là, oui, l'application, oui. j'avais le livre aussi, puis j'ai fait énormément de méditations guidées comme ça. Quelque chose que j'ai découvert qui m'apaise énormément, là, c'est spécial. En fait, c'est, mon amie Sarah qui, elle aussi, a fait de l'anxiété, puis qui Ouais. m'avait parlé de ça. Et quand je fais trop d'insomnie, je m'en vais de la chambre parce que là, j'avais mis mon téléphone dans la chambre, puis j'écoute, des histoires de mythologie grecque sur YouTube. Ah, OK. Ben, ça doit être Ben, on endormant. dirait, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est très Mais pour vrai, ça me endormant. calme parce que des fois, je peux en écouter pendant 40 minutes, fait que je m'endors pas plus. Mais on dirait que des fois, la méditation, ben, en fait, la méditation, ça fait se recentrer sur soi. Puis Mmh. moi, des fois, c'est trop difficile de me recentrer sur moi. Ça m'aide pas. OK. Mais me faire raconter une histoire, c'est moi, ben, particulièrement, j'aime quand même la mythologie, j'ai toujours aimé, tu sais, tout ce qui était comme, tu sais, le théâtre grec et tout ça. Oui, oui. Fait que l'histoire de mythologie, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que là, ben, j'en choisis une. Mais c'est vrai que c'est raconté d'une façon extrêmement monotone. Les OK. images, c'est comme des photos, mettons, qui défilent, des dessins, des Ben, fresques. Fait je que c'est vrai que comprends. c'est plate, là. Tu sais, mettons, je ferais pas, tu sais, je passerais pas ma journée à faire ça. Mais pour se relaxer, ça fait. C'est ça. Il y a Ouais, moins de stimuli. Tu sais, notre ouais, cerveau, il nous donne énormément de stimuli, ouais. première des choses, Ah non, c'est pas comme des images 3D, ça, c'est comme c'est pfiou. ça. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, c'est comme nos petits bonhommes quand on était petits, dans les années 80. Ouais, C'était c'est ça. très, très lent, Les 2D, là. ah oui, puis c'était long avant que ça commence, là. Ouais, Allez voir sur YouTube, mettons, une émission du Petit Castor. Quand c'est long avant que ça commence. ouais. C'est vraiment C'est pas là, Pat' Patrouille que les flots non, sont non, utilisés de même ben devant la non, TV, là. Non, non, c'est c'est ça. ça. Fait Mais que ça me fait du bien. Tu sais, c'est ça. Mais puis ça, c'est bon pour tout. Tu sais, mettons, j'ai un conflit, n'importe quoi, ben, vidéo de mythologie grecque. C'est ça. C'est c'est une bonne c'est idée. comme des courtes histoires, là, tu sais, ça dure comme des 15 minutes, là. Ils Ouais, racontent des légendes. Puis là, tu peux choisir des thématiques comme, amour ben oui. ou, ben, en tout cas, c'est tout l'amour, la mort et les grandes affaires, mais tu peux choisir, mettons, les histoires d'infidélité. Fait que là, tu les 6 principales histoires de mythologie grecque, mettons que c'est des histoires d'infidélité, tu sais. Ah Fait que, en tout ouais. cas, moi, j'ai bien du fun à à écouter ça. Ouais, fait que ça, c'est quelque chose qui me calme, mettons, mais tu sais, en tout cas, ça règle peut-être pas fondamentalement le problème, mais ça aide à se rendre à demain sans justement m'être arraché tous les cheveux de la tête. Ouais. Là, on parle beaucoup de comportements comme qui tu sais, mettons, on va dire négatifs, là, par rapport à ce qui est relié à l'anxiété, mais, Mmh. as-tu, toi, découvert des choses positives à vivre avec l'anxiété? Qu'est-ce que ça t'amène de positif? Ben, c'est sûr que, ça mettons par rapport à mon entreprise ou Ouais. ma vie, ça m'a amené à être extrêmement organisée. Fait que, tu sais, moi, je suis capable d'avoir, tu sais, j'ai mon entreprise en esthétique, je suis travailleuse autonome, propriétaire de mon salon. J'ai aussi un emploi, à temps partiel, mais coudonc, un gros temps partiel, là. Ben oui, parce que Ouais, oui, au fond, moi, je travaille comme 6 jours semaine, OK. puis, je travaille certains soirs. Là, j'essaie d'en faire un peu moins à cause que j'ai une vie de famille maintenant. Fait que la semaine qu'on a Mmh. les enfants, j'essaie de pas faire 3 soirs semaine, puis de faire les samedis au complet, tout ça. Mais, tu sais, je suis extrêmement planifiée, organisée.
Tu es capable de mener beaucoup de projets en même temps. C'est ça Ouais, que je vois. Je ouais. suis comme: «Ah, comment qu'elle fait?» Tu sais, là, elle fait ça, là, elle fait ça, là, cette semaine, mettons, elle est avec ses 5 enfants. Là, après ça, Mais on dirait heu que l'anxiété, ça amène une certaine énergie. ben oui, Parce que même si tu es fatigué, tu es pas capable d'arrêter de toute façon. Fait que tant OK. qu'à avoir le cerveau qui est tout le temps en activité, autant comme y L aller. Puis ça aussi, ça peut être, je vais pas retourner dans le négatif, mais ben non. des fois, là, tu sais, l'espèce de paralysie, là, de ça, je l'ai vécu beaucoup, là, quand j'étais ado, puis je le vis encore des fois, là. Je Tu me réveille le matin, figes? j'ai tellement de choses à faire que je fige. OK. Ouais. Fait que moi, je suis une fille de liste. Je vais souvent composer mes listes la veille. Comme là, j'ai ma liste de choses à faire en revenant de notre, Oui. podcast, évidemment. Puis là, moi, je suis tombée en vacances pour une semaine. Fait que là, je pars en camping Wouhou! demain, ouais, des vacances super reposantes en camping en tente roulotte, à 7. Mais, ça fait partie de la vie, puis c'est quand même comme je dis tout le temps, ça vide un peu ma bonbonne à énergie, encore plus que le travail, mais ça remplit ma bonbonne à amour. Ah, c'est Fait beau ça. que, ça finalement, ben, ça comble quand même, un Mmh. besoin, tu sais. Ben oui. Mais, là, c'est ça, j'ai ma liste de choses à faire en arrivant, puis il faut juste pas que je commence à vouloir réorganiser l'horaire. C'est OK. point 1, 2, 3, bang, bang, bang. Parce que si je commence à réfléchir, ben là, je vais surréfléchir, OK. je vais suranalyser, puis là, je vais figer, je vais rien faire. Ouais. Fait que, tu sais, là, moi, c'est vraiment, là, faut que je commence. Puis souvent, c'est plus facile de commencer par les choses physiques que les choses logistiques. Ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert, là. Mettons, là, il faut que je fasse mes valises pour le camping. Ça va être plus facile pour moi de plier mon linge, faire ma valise, tu sais? Puis après ça, je vais être capable de m'asseoir puis de faire ma job d'ordinateur, répondre à mes courriels, envoyer mes soumissions, une fois que c'est propre dans mon environnement. Fait que je suis une OK. fille extrêmement, là, heu, Ouais. C'est exigeante dans l'environnement. ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Des fois, là, mon chum avec les enfants, il est comme: «Faut que tu lâches prise, c'est des enfants», mais je suis comme: «Je ne peux vivre dans le salon quand il est comme ça». Tu sais, moi, c'est Ben vraiment, là, mais là, très, tu as trouvé un moyen qui est le fun, là, une femme de ménage oui, ben là, ça, écoute, ça a pas été facile à à faire passer au négocier. conseil. Si mon chum écoute ce podcast-là, ce que je penserais pas parce que lui, il peut pas passer, autant de temps à écouter une discussion, là. Même quand c'est une vraie discussion dans laquelle il est impliqué, à un moment donné, fiou, puis on voit qu'il est Ouais. parti. Il est allé Eh écrire mon Dieu, tout. il est plus là, là. Puis là, il dit: «Oui, oui, oui». Puis là, je parle en main, «Je te l'ai dit hier». «Mmh». Je suis comme: «Ah, tu m'écoutais-tu?» Puis là, des fois, il dit en blague à ses garçons, il dit: «Le truc pour avoir une blonde, là», parce que là, ces gars, ils ont 14 puis 15 ans, il dit: «Tu dis oui, 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 tout le temps». J'ai dit: «Oui, mais ça te demande de quoi d'important?» Il dit: «C'est pas grave, tu écoutes pas». «Oui, oui, oui». Je suis comme: «Bon, OK». En tout cas, c'est peut-être la Là, clé du mariage. mon chum, il dit: «Oui, Il dit: oui, «Oui, oui». oui, dans la tête». Ouais, mais qu'en tout cas, mais tout ça pour dire que, mon chum, il me dit beaucoup comme de lâcher prise, tout ça. Ouais. Lui aussi, mes exigences par rapport au ménage, parce que là, on parlait de ça. Pourtant, mon chum, écoute, là, il a été papa, il est papa depuis 15 ans, Ouais. de 5 enfants. Puis les enfants, ils l'appellent maman, là, pour papa, maman, là. Ah Parce qu'il ouais! cuisine, il fait la vaisselle, il fait tout, il fait le lavage des enfants, il plie leur linge. Ben là, en tout cas, moi, là, depuis que je suis là, je sais que j'ai vraiment tiré mon bout pour que les enfants fassent plus de corvée. J'étais comme: «Ils sont trop grands pour que OK. tu fasses tout ça». Mais tu sais, c'est pas, il dit tout le temps, il s'est trouvé une blonde à lui, il a pas trouvé une autre mère pour ses enfants, là. J'ai vraiment pas ce rôle-là dans la maison. Ah ça, c'est merveilleux. Ah, parce que ça serait impossible, là. Oh Tu non, sais, non. souvent, le monde, là, mes nouvelles clientes, ils disent: «Eh, mais comment tu fais? Tu es donc bien bonne». Puis je suis comme: «Mais je fais pas ce que» je veux dire, il y en a une mère, là. Il y en a une mère, puis elle est incroyable, puis mon chum, puis la mère des enfants, Andréane, ils ont tellement tu sais, c'est sûr qu'il y avait plus, mettons, de complicité et d'amour entre eux, mais ils ont les mêmes valeurs éducatives et ils fonctionnent de la Ouais. même façon. Moi, ça m'a manqué ça quand j'étais jeune, dans la séparation de mes parents, puis dans la garde partagée. Puis eux, quand il y a une problématique, ben, Andréane, elle vient chez nous, puis ils discutent ensemble avec l'enfant. Ah, c'est Puis bon. Joey, mon chum, il va chez Andréane, puis ils discutent ensemble. J'ai jamais vu ça. Ils sont Mmh. merveilleux, ils sont incroyables. Ben, c'est sûr qu'après, quasiment, tu sais, 16-17 ans d'union, eux autres, ça roulait, là. Ben, Ça c'est allait, là, tu sais. ça. C'était vraiment l'amour qui était plus là, mais c'était pas le fonctionnement qui marchait plus familial, tu sais. Mon chum, il a pas cherché à patcher des trous avec moi, là, tu sais. Non. Fait que ça, je le dis tout le temps, c'est vraiment parce que là, quand je dis, que c'était pas à la hauteur, mais mes critères de ménage chez nous, il est comme: «Chez nous, c'est crissement propre». Puis pour vrai, oui, là. Mmh. Sa cuisine est impeccable, il y a jamais rien sur les lots. Je dis sa cuisine parce que c'est vraiment pas ma cuisine. C'est lui qui fait tout dans la Ouais, c'est cuisine. ça. Ouais. Mais tu sais, moi, c'était plus au niveau, pas tant propreté qu'encombrement. Tu sais, moi, j'ai Ouais. passé d'habiter toute seule dans mon appart avec mon chat à on est 7 dans une maison. Il y a 4 salles de bain. Tu sais, c'est C'est ça, là, malade, à un là. moment donné, là, C'est pas grand-chose, là, c'est les brosses à dents sur le comptoir, c'est les élastiques partout, c'est les jeux ouverts, pas nécessairement rangés. Mon chum, il dit: «C'est pas grave, ils vont le ramasser à soir». Mais moi, on dirait que ça m'handicapait.
dans la journée. Là, c'est plus facile depuis que j'ai mon salon d'esthétique à la maison. Parce que Oui. je sors de la maison, je vais dans mon salon d'esthétique, mon salon est Ben, impeccable, les c'est enfants, ils ont tellement pas le beau, code de la là. porte, Non, c'est ça. ils rentrent pas, c'est parfait. Quand ils C'est viennent dans mon merveilleux. salon, ils savent, là, il y a 2 règles pour être dans mon salon. Premièrement, faut pas que tu me déranges. Ils viennent jamais quand il y a de la clientèle, à moins que la cliente, ce soit genre ma sœur, là, Ouais. ou une amie à eux autres carrément, là. Fait qu'il faut pas que tu me déranges. Puis deuxièmement, faut que tu m'aides. Fait que s'ils sont dans le salon pendant que je fais des ongles à une cliente qui est ma sœur, mettons, qui est une amie à eux autres, là, faut qu'ils coupent des bandelettes de pelon pour l'épilation. Faut qu'ils OK. fassent du ménage. Tu pas là pour rien faire. Parce Sont que, sont rodés de même. hein, ils ont pas le droit de gosser dans mon salon. On va gosser dans la maison, là. Ouais, Va faire le bordel dans ta chambre, là, c'est ça. mais pas dans mon salon. Fait que ça m'aide parce que j'ai mon espace. Ouais. Puis Parce tu que capable de recréer, quand même l'encadrement que tu aurais aimé avoir. oui, je Tu pense que sais, c'est là, important. Puis puis, ils l'avaient déjà, par exemple, ben les oui, oui, enfants. oui, c'est ça, exact. Mais Mmh. quand même, une nouvelle personne qui arrive dans une famille, ben cette personne-là doit Pas facile, là. montrer, ses Mmh. limites. Puis moi, je pense que comment qu'on fonctionne, avec mon amoureux, puis je pense que c'est un peu pareil avec la mère des enfants puis son conjoint, elle, de son Ouais. côté. C'est que moi, c'est sûr que, je sais pas comment le dire, pas que j'ai pas mon mot à dire, mais mettons ce qui est vraiment niveau, les valeurs fondamentales puis l'éducation. Tu sais, mettons tout ce qui a rapport aux notes, ce qui a rapport à c'est pas mon domaine. Ils ont 2 parents, OK. tu sais? Mais moi, par exemple, en étant leur belle-mère, ben, j'habite avec eux. Fait que tout ce qui touche la communication, le respect, le langage non verbal, justement le ménage, les lieux de vie communs, ça fait partie de mon domaine aussi. Puis il a fallu expliquer souvent aux enfants que j'habite à la maison, Mmh. je paye pour habiter ici, je paye mon épicerie, tu sais, je je suis pas, juste la blonde de papa. Tu sais, au début, c'était compliqué parce que, mettons, je disais: «Ah, tu peux aller mettre ça dans ma chambre», puis les enfants étaient comme: «Ben, c'est pas ta chambre, c'est la chambre à papa». Ouais. Puis je comprends que ça a été la chambre à papa. Écoute, lui, il a eu cette maison-là, il avait, je sais pas, 25 ans, mon chum, là. Ben oui. Puis c'est là qu'il a fondé sa famille avec, la mère des enfants, là. Puis moi, j'ai déménagé dans cette maison-là. Fait que cette maison-là, là, dans la tête des enfants, c'est peut-être même plus à leur mère qu'à moi. Je comprends. Mais leur mère, ça va faire 5 ans qu'elle habite plus là, puis moi, ça va faire 3 ans que j'habite là, puis je paye pour Ben oui, habiter c'est là, ça. puis fait qu'il a vraiment Tu fallu raison. expliquer aux enfants que même quelqu'un qui est locataire, c'est lui qui entretient le ménage. C'est lui qui dit à ses amis: «Oh non, tu vides tes canettes, quand tu es sur le comptoir quand tu viens chez nous», tu sais? Fait que ça a été spécial, au début. Ouais, hein. Bon. Là, ça va bien depuis quelques mois, mais tu sais, c'est bien plus que quelques mois que j'habite Mais là, là. mais tu sais, les enfants grandissent, puis il va tout le temps avoir Ouais, des affaires à réajuster. Ça, tout le temps. c'est comme ça. Ouais. Ouais. Puis cette belle-mère, tu sais c'est quoi, là? Oui, oui. Fait que, je pense puis mon chum, il est vraiment, incroyable là-dessus parce que des fois, je suis comme: «Ah, mais tu sais, toi, tu comprends pas ou tu t'en fous, tu sais, toi, tu as de l'amour inconditionnel de eux puis tout». Puis il est vraiment il me valide, tu sais, il dit: «Ah, c'est sûr qu'être belle-mère, c'est plus difficile, c'est sûr». Parce que moi, quand les enfants sont fâchés contre moi, ils ont aucune raison d'arrêter d'être fâchés. Mais mettons envers leur père ou leur mère, ben, c'est vraiment de l'amour inconditionnel, puis c'est comme c'est naturel. Ils Mmh. vont vouloir, ils vont s'excuser, ils vont aller faire un câlin. Mais moi, les plus vieux, là, les garçons, là, ils me collent pas, là. Mais Ils me disent non, pas: «Je t'aime», ils me disent pas: «Bonne nuit», tu sais? c'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est naturel à faire envers ton parent, ton père, ben, c'est vraiment pas naturel envers ta belle-mère, là. Mais non. C'est comme même utiliser le terme belle-mère au début, ils le voulaient pas. C'était comme: «Ben, c'était la blonde de papa». J'étais comme: «Mais câlisse, à tout l'investissement», excusez-moi, j'ai sacré, «tout l'investissement que je fais dans cette vie et dans cette maison, je suis votre belle-mère», tu sais? Puis écoute, là, ça faisait 3 mois que j'habitais à la maison, mon premier camping en famille, qu'on est parti une semaine à 7 en temps de roulotte, là. Moi, là, c'était un vrai défi, là, tu sais? Mais Fait que, en tout cas, mon chum, au moins, il est vraiment conscient de ce défi-là, puis il est vraiment, tu sais, à l'écoute. Même Andréane, la mère des enfants, elle me l'a dit, là. Elle dit, tu sais, on pouvait pas avoir mieux comme belle-mère, dans le sens que même si elle, mettons, on serait ben, je dis qu'on serait peut-être pas amis dans la vraie vie, mon chum, il dit qu'on se ressemble vraiment, puis on a plein de des fois, je dis: «Ah, ma comédie musicale préférée, c'est ça». Il est comme: «Évidemment». Je suis comme: «Pourquoi?» Il dit: «Ah, ben, c'est la préférée Andréane». Tu sais, des affaires vraiment ouais. on joue à des jeux de société, je suis comme: «Oh, mon dé préféré, c'est lui». Il est là: «C'est sûr». Je suis comme: «Pourquoi?» Il dit: «Ben, c'était Andréane». Je suis comme: «Ah!» Tout le temps. Tu sais, on a t là, je suis comme: «Voyons, c'est bien lourd», mais tu sais, on aurait certainement plein de points communs. Mais mettons qu'elle me choisirait pas comme amie en ce moment parce que là, ben, je suis la blonde à son ex, tu sais. Mmh. Heu, ben, quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de respect dans notre relation, puis elle me le dit souvent. Autant que les enfants me le disent pas,
nécessairement qu'ils m'aiment. Elle me le dit. OK. Les enfants t'aiment beaucoup. Les enfants parlent beaucoup de toi. Tu sais, ça fait du bien. Ça fait un Ben petit oui, boost mais parce que c'est tellement important. c'est difficile, tu C'est sais. important que la mère et la belle-mère puissent avoir une bonne entente. Puis que, Ça change tout. tu sais, mettons que toi, tu interviens là, avec, auprès d'un enfant, là, d'un de ses enfants, qu'elle soit en accord aussi, Mmh. là, tu sais, que c'est comme, ben, garde, c'est ça, Ouais, ben, quand il faut réajuster, moi, mettons, mon chum, il va me parler, mais en privé, c'est pour ça, pas aussi. m'invalider devant les enfants. Il va me dire: «Ben, moi, c'est pas de même» ou j'ai trouvé que c'était vraiment raide ton intervention ou Ouais, écoute, ça faisait déjà 2 interventions qu'on faisait auprès de lui aujourd'hui. À un moment donné, il faut lâcher prise. C'est un enfant. ouais, Il changera pas de même. Il va pas tout d'un coup, heu avoir, mettons, une communication merveilleuse, tu sais. ouais, Nous, on n'est même pas capable en tant qu'adultes, fait que c'est ça. mais c'est ça qui est difficile, puis je pense que ça vient de mon anxiété. Mes exigences sont là, mais pour moi-même, mais pour tout le monde autour de moi, Ouais, même les enfants. Puis c'est spécial parce que j'ai été connue, la plus jeune, elle venait d'avoir 6 ans, puis le plus vieux 12. Puis là, ils sont rendus à 9 et 15, tu sais, de la plus jeune et du plus vieux. Puis, moi, j'étais arrivée avec des exigences, là, comme, je sais c'est difficile à expliquer, je travaille vraiment sur moi pour comme c'est une enfant. Puis en c'est plus, c'est ça, pas mon exact. enfant la plus jeune. Ouais. Fait que Mais c'est vrai que l'anxiété, ça nous met tout le temps on s'exige beaucoup de ouais, soi. sauf qu'on Puis, l'exige aux autres. exact. C'est dur de lâcher Ah, mon prise. amour, c'est vrai. Puis, c'est lui qui est C'est à la technique. Et ouais. là, j'ai, une série de questions, là, pour toi. Yeah! Je cherche ça, là, sur mon cell. Comme un petit jeu, Ouais, un petit jeu. Là, ce qu'on va faire, c'est que, comme dans la vraie vie, hein, quand on vit une période anxieuse ou tout ça, on peut, la mettre sur une échelle. Moi, là, ça a été, pour moi, un outil qui m'a vraiment aidée OK. parce que moi, j'ai Comme outil, tu l'utilisais comme oui, outil. comme OK. outil pour que, je puisse évaluer, là, je me situe à où, là, présentement, là, sur mon échelle de OK. stress. Moi, j'ai été diagnostiquée, trouble, panique avec agoraphobie, là, il y a OK. plusieurs années. Puis quand je faisais un trouble panique, quand je faisais une grosse crise de panique, puis que l'anxiété montait d'un coup, ça m'aidait, là, à je l'évaluais sur l'échelle, puis ça m'aidait à faire redescendre tout ça. Parce que des fois, j'avais comme l'impression que ça allait juste monter, 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 Mmh. monter, puis j'allais exploser. Mais non, Puis puis à un quand on moment est donné, il y a un anxieux, stop, ouais. là, tu sais, Puis puis quand on c'est est pas tout le anxieux, on temps. va tout au même niveau, je pense, Oui, c'est ça. ouais. Fait que c'est important de comme, rationaliser, hein. En fait, à une échelle, on va rationaliser, là, qu'est-ce qu'on vit. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé à rationaliser, là, quand je vivais une grosse crise de panique, là, je faisais comme: «OK, gars, ça peut pas aller plus haut que ça. Mettons, là, présentement, je suis à 10, mais ça va juste redescendre, c'est parfait». Et là, j'attendais que ça redescende. Mmh. Mais là, on va le faire, mais, pour différentes situations. Bon, donc, mettons, là, je prends par exemple, tu sais, mettons le un étant, je suis zen, OK, je suis comme, au milieu de la vie, là. le Dalaï Lama. Mais je pense que je suis jamais à 1. On va commencer l'échelle à 3. 3, c'est comme quand j'étais en vacances. Ah, OK, c'est bon. Je 3. fais juste penser à ma job. OK, parfait. De 3 à 10, donc 3 étant Élodie en vacances, mais avec beaucoup, beaucoup d'organisation. 10, ben, c'est vraiment, regarde, j'étais en panique totale, D'anxiété, là. crise d'anxiété, c'est ça. Ouais, OK. Alors, première question. Mettons là que tu ouvres un courriel, puis c'est écrit «urgent» avec rien d'autre, de quelqu'un que tu connais. OK. De 3 à Mettons, c'est le 10. site, là. Ouais. OK. Heu, pour vrai, je dirais, mettons mettons 5 là, le milieu, là, c'est tu te sens stressé, mais tu es capable de gérer Oui, ta vie, ben là. oui, ben oui, Bon, ben oui. fait que je dirais 5. Puis pour OK, vrai, moi, mes courriels, c'est vraiment pas OK. ma priorité. Tu sais, quand j'ai des clientes souvent plus âgées qui me contactent par courriel pour prendre un rendez-vous, je suis comme: «Appelez-moi à mon numéro de téléphone». Je vais répondre à mon téléphone bien avant de répondre à mes courriels. OK, mais si, Tu sais? admettons, quelqu'un t'écrit Mais urgent, moi, je mais me dans dis: «Si tu m'écris urgent par courriel, c'est que tu me connais pas. ouais, Ça peut pas être si urgent», tu sais? OK. Dans le sens que j'y prends une fois par semaine. Ben si, c'est admettons sur, Messenger. Ouais. Là, si mettons la personne elle m'écrit sur Messenger que je vois que c'est en caps lock puis «Oh mon Dieu!» Ouais, on tu peut sais? se parler, là? Faut que je te parle là, là. Mais ça, c'est bien plus stressant qu'un courriel écrit urgent. OK. Si je reçois un message puis que la personne m'écrit: «Faut que je te parle», premièrement, tu fais pas ça au monde. Écris ça à propos de quel sujet? Ouais, c'est Je peux vrai. pas croire. Moi là, ça là, ça devrait être interdit. Ouais. Parce que ça, pour vrai, c'est un 8 là.
Ah, C'est tellement vraiment? désagréable, là. Mettons que je reçois ça, puis je suis en train de faire une cliente, là, puis je Ah, vois mon oui. cœur allumé, puis c'est ça, là, puis je peux pas, là, de la misère à finir ma Ah, job, là. vraiment? Ouais. Moi aussi, je suis comme C'est ça. capoté, là. Puis là, c'est sûr que je vais l'appeler, puis je vais l'appeler, puis je vais l'appeler, puis elle est mieux de me répondre parce que Ah oui, si oui. tu me reviens 8 heures après: «Ah, je peux pas être là vendredi». Mais on s'en calisse. Ah oui, c'est Genre, ça. Ça, écris-moi pas c'est une pas phrase de urgent, mail. Ouais, là. Ah non. écris-moi direct, qu'est-ce qui se passe. On fait juste en parler, je suis pas stressée. Non, c'est ça, moi aussi. Le niveau de stress va être bien moins élevé si tu me dis tout de suite c'est quoi, que d'essayer de me protéger en me disant qu'il va falloir que tu me dises quelque chose, mais tu mieux me le dire en personne. Hey! Niaise-moi donc. Mettons, s'il fallait que mon amoureux m'écrive ça, là, Ah non. je l'appelle puis je suis comme: Mes «Qu'est-ce genoux, qui ils s'est passé? lâchent. Ah non. Qu'est-ce qui est arrivé?» Ah oui. Fait que non, ça, c'est vraiment stressant. Ouais, vraiment. Je pense que c'est parce que je fonctionne plus sur mettons, mes réseaux sociaux que courriel, en fait. Ouais, vraiment. Puis Mais puis moi le aussi, c'est monde qui me comme ça. connaissent, ils savent que s'ils veulent me contacter puis que c'est urgent, tu prends pas courriel. Ouais. Ce que je remarque là aussi, là, ça c'est quelque chose qui me dérange, mais tu sais, j'essaie le plus possible de me calmer par rapport à ça. Mais tu sais, mettons là que quelqu'un m'écrit, puis là, je réponds pas tout de suite, puis là, ça dit, mettons, «Ben là, qu'est-ce que tu fais?» Puis Mmh mh. wow là, je peux pas répondre tout de suite, là. Des Mmh. fois, moi, j'étais encore dans la mentalité, tu sais, des fois, j'emmène pas mon cellulaire avec moi, là. Fait que Ouais. si je répondrai quand je répondrai, hein. Mais moi, je l'ai tout le Ouais, temps, mais ça, c'est traître, là, l'affaire de travailler à partir de son téléphone. C'est ouais. de gérer mon horaire, ma prise de rendez-vous par téléphone. Mais moi, je me suis créé une politique de déconnexion et mes clientes sont au courant. Et Bon, quand j'envoie, la prise de rendez-vous, si la personne, elle me réécrit, puis elle me réécrit, j'envoie ma politique de déconnexion, puis elle est sur mes réseaux sociaux. Au fond, ma politique de déconnexion, je peux vous la dire, c'est pas bien compliqué. Je réponds pas à mes messages avant 8 heures le matin. Je OK. réponds plus à mes messages à partir de 20 heures le soir. Ben, c'est quand même une grosse, Fait plage que horaire, ouais, là, puis hein? je C'est réponds pas pas les dimanches parce que je travaille pas. Fait que OK. comme tu dis, c'est une énorme plage horaire Ben quand oui. même. Après ça, si tu me réécris, parce que je réponds par ordre de priorité. Fait que là, on sait comment ça fait sur Messenger, les messages, ils descendent. Ouais. Fait que là, moi, je réponds au plus bas en premier. Fait que si tu me réécris, point d'interrogation, point d'interrogation, est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai encore la disponibilité? Tu retombes en haut. Tu vas passer en dernier. Puis il y a des clientes que je suis arrivée de même que j'ai dit: «Malheureusement, puisque tu m'as relancé 4 fois pendant ma période de déconnexion, j'ai répondu à d'autres personnes en 1er et c'est plus disponible». Mais les clientes là, une fois que tu les as moi je dis éduquées là, c'est peut-être un peu raide là, ils font plus ce genre d'affaires-là. S'ils m'écrivent pour une prise de rendez-vous, ils savent en tabarnouche. Puis j'ai beaucoup d'amis, famille qui fait partie de ma clientèle, puis ils sont vraiment fines, là, sont bien éduqués. Ils m'écrivent, mettons, «Message non urgent, je veux un rendez-vous pour mes cils». «Ah! OK». Fait que je le vois, je le laisse en noir, je réponds même pas. OK. Puis si elle a de quoi de le fun à me dire, elle va m'écrire sur une autre plateforme. OK. Tu sais, mettons, elle m'écrire sur Snapchat ou sur Instagram, mais là, elle sait qu'elle va essayer de prendre rendez-vous sur Messenger, fait qu'elle sait qu'elle va s'en aller dans mes plus anciens, puis que l'objectif, c'est que j'y réponde en premier. Fait que ça, je suis tellement stricte là-dessus. Ça, je n'ai beaucoup parlé avec ma collègue Laurence, là, de qui je parlais au début, là. J'ai dit: «Faut que tu te fasses ça, faut que tu arrêtes». Parce qu'elle, elle se retrouvait, là, à répondre, là, à minuit le soir. Ah Elle a ouais, une ouais, plus ouais. grosse clientèle que moi, elle fait ça depuis plus longtemps. Elle fait ça à temps plein aussi, elle a pas d'autre job comme moi. Puis elle me faisait capoter. Ah Elle ouais. travaillait, là, jour et nuit. Mais non, c'est ça, ça prend des C'est pauses. malsain, là. Ah oui. OK, C'est une ouais. autre question. Fait que ça m'aide, en tout cas. Ouais. Mettons, tu es toute seule dans la maison la nuit, OK. puis tu entends un bruit bizarre. Ah, ça, c'est pas si pire, mais Ah ouais? je pense que c'est parce que j'ai eu des chats. Mmh. OK. Parce que des chats, ça vit de nuit. J'entends ton chum rire, mais tu sais, ben, vous en avez des chats. Ouais. Ça fait tout le temps un bruit random à un moment random. Tu sais, il y a quelque chose qui tombe, il y a de quoi qui fait que ça me stresse pas trop. Par contre, trouver le sommeil sans mon chum, que je peux pas le coller, ça, c'est plus Mmh. difficile. OK. Mais être seule dans la maison, j'adore. Ah, ben oui, Ah, ça fait du bien, ça hein? fait du bien. Ben Ça fait moi, là, tu laves ta vaisselle, tu reviens 1 heure après, il y a rien c'est qui s'est ça ajouté sur le comptoir. propre. Ah ça, moi, ça me détend. Fait que, tu sais, bon, il y a là la nuit, puis on a un lapin aussi en ce moment. Fait que des Ah, fois, le ben lapin, là, ça, ta vie de nuit aussi. Fait que j'entends un toc, 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 tu sais, parce qu'il OK. il joue avec un affaire en plastique. Puis mon lapin, il a pas une cage, il a une chambre. Ah bon. Fait que lui, il se promène, il saute sur ses petites tablettes, il gruge le fauteuil, tu sais, il vit vraiment sa nuit, là. Fait que Bon, puis c'est ça, une ça maison, hein, dérange fait qu'il y a du bruit. Fait que non, ça, pas. pour vrai, ça me Bon, stresse OK. pas. Ah, moi, je me situerais quasiment à 9. Ah ouais? Hi! Une chance que tu es pas toute seule. Quand mon chum il est pas là, là, puis j'entends des bruits, là, oh, C'est parce que même tu si c'est un pars, chat. là,
Ah non, non, moi, Mmh. faut plus j'écoute des Mais ça films dépend. d'horreur. Ben, moi, c'est ça. Il y a des C'est choses non. que je fais plus. J'écoute pas de films d'horreur. Ah non, J'écoute non, pas d'affaires de spiritisme parce que justement, j'y crois. Fait que là, s'il faut que je commence à y penser, je vais virer folle, là. c'est Fait clair. que non, il faut vraiment que je me rationalise. C'est les animaux. Je suis à Saint-Ambroise. Je suis dans un village. Toutes les portes sont barrées. Tu sais, comme, c'est correct, là. J'avoue. Ouais, OK, il un y a peu une autre quand même. question de 3 à 10. Je dis 1 à Mmh. 10 tantôt, mais, heu, OK, dire quelque chose à quelqu'un, tu sais, comme admettons, de se tromper dans ce qu'on veut dire, comme, je sais pas moi. Mal Oh, s'exprimer ou ouais, tu sais, mais, moi, en tout cas, je vais poser ma question. Mettons, tu dis ça à un inconnu, heu, mettons, «Ah, voulez-vous un coup de main?» puis il y a pas de bras. OK. Hey, il m'est arrivé quelque chose, en tout cas, Ça m'arrive tellement souvent, mettre ouais, les pieds dans les plats de même, là. quand j'étais animatrice à l'école de langue, là, c'est avec un collègue à l'école de langue, là, on avait une étudiante qu'on écoute, c'est la première semaine de l'école de langue à l'UQAC, elle avait pas de main, puis elle était dans le cours de marionnette. Puis c'est des étudiants anglophones, fait que, tu sais, des fois, ils parlent vraiment pas du tout français, puis nous, c'est une immersion complète, puis mon collègue, il avait dit ça: «Fais bouger, fais parler», puis là, elle était là: «Non, non», mais elle était pas capable de nous dire en français: «J'ai pas de doigts». Elle Ouais. avait juste une petite boule, mais le malaise, on était comme: «Non, on meurt». Toute la session qui dure comme 6 semaines, on était comme: «Non, non, on peut pas croire». Mais tu sais, j'imagine qu'elle est habituée. Mais Ouais. littéralement, cette affaire-là. Mais, moi, mettons, me mettre les pieds dans les plats pour 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 quelque chose là que mettons, je ne pouvais pas savoir, Ouais. j'essaie vraiment de me déculpabiliser, OK? OK. C'est fait que mettons 6 parce que c'est sûr que je C'est vais y bon. repenser puis je vais me le rejouer dans ma tête. Ça, c'est Ouais. sûr. Ce qui me fait encore plus stresser, par exemple, c'est faire une erreur quand je parle. Mais pas juste comme ce type d'erreur-là, mais vraiment, mettons, Heu, transmettre une fausse Oui, information c'est ça. ou vraiment me tromper pour de vrai là, tu sais, ou dire quelque chose, mettons un compliment, mais que c'est mal reçu. Ça là, ça pour vrai, ça peut monter à 8 sur 10 mon niveau Ah, je d'anxiété parce que comprends. ça là, je vais me rejouer la cassette pendant une semaine, au point de réécrire à la personne dans une semaine: «Écoute, je me suis trompée» ou j'ai ah, puis là la personne est comme: «Hein, de quoi? Ah OK, moi je me rappelais plus». Puis là, tu te dis: Ah, «Mon Dieu, ouais. je dors plus, j'en dors plus à la nuit», tu sais, tellement que ça me stresse. Ça me stresse pour vrai. Ça me fait vraiment la vraie anxiété. Si c'est grave, tu sais, si la situation, elle est comique, ben, je dis: «C'est grave». C'est pas si grave non plus, mais ça va me paraître grave si j'ai vraiment fait une erreur. Ouais. Ça, je trouve ça Tu sais, difficile. comme, mais des fois, ben, ma façon pour rentrer en contact avec des inconnus, là, c'est souvent en faisant des petites blagues, tu Mais sais, tu pour connais pas détendre. l'inconnu, fait que, Là, c'est ça, puis des fois, oups, j'ai l'impression que la personne, elle mmh, comprend pas ma joke, là. Hey, sérieux, ça va me faire sentir ouais, coupable, là. Je vais être comme: c'est ça. «Ben, voyons, pourquoi qu'elle a pas ri? C'est ça. Puis moi, souvent, j'ai vraiment C'est quoi le un rapport?» humour, j'ai là, je Hey, suis moins pire parce que je suis belle-mère, là, mais j'ai toujours eu un humour un peu grivois, puis tu sais, j'ai toujours ouais, été c'est ça. C'est ça que moi aussi, je dis ça, là. un petit Quand peu comme, tu sais, ma façon d'entrer en contact avec les gens, souvent, c'est fou parce que c'est comme mon chum, il le disait: «C'est vraiment un personnage», mais c'est vraiment comme d'être, heu, un peu cocky, là, tu sais, un peu ouais. arrogante, comme je le sais que je suis belle, je le sais que je suis hot, tu sais, j'approche beaucoup les gens comme ça. Mais je sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'après ça, je me revire dans ma tête, puis je suis comme: «Mais je suis donc ben conne». Genre, pourquoi? Puis même avec mon mari, qui est mon conjoint actuel et pour toujours, j'avais été comme ça au début, puis il m'avait détestée. Il Ah! m'avait détestée, j'avais été arrogante, j'avais été vraiment puis il était comme: «Mais c'est quoi ton problème?» Tu sais, j'étais vraiment là, puis j'ai changé mon approche parce que moi, j'avais vraiment un coup de foudre pour lui, puis lui, vraiment pas, là. Puis souvent, il en parle, puis il est comme: «Mais le personnage d'Élodie, quand je l'ai connu, là, pas capable». Puis il a fallu un moment qu'on soit nous 2 seuls pour qu'on ait vraiment du fun puis qu'il se rende compte que j'étais intéressante parce qu'il me trouvait juste de je suis comme: «Mais pourquoi? Pourquoi?» En tout cas, là, je passe à d'autres choses parce que bon, finalement, on est en couple puis il m'aime là, Ouais, ouais, visiblement, mais ouais, ça, c'est vraiment difficile. Alors ça, ouais, cette façon d'approcher le monde, des fois, je me dis: «Mais pourquoi je fais ça?» ouais, c'est ça. Ah, on a toute une façon, en tout cas. C'est bizarre, mais c'est ça. OK, bon, ouais, ça, je te l'ai posé comme question. Ah ouais, OK. Mettons là, ça m'arrive quand même assez souvent, ça me gêne, là. Mettons, on est avec du monde, puis là, on parle d'un sujet, puis là, moi, je vais parler de quelque chose que je pense connaître, puis là, quelqu'un va me reprendre: «Oh non, Annie, c'est comme vraiment pas ça, en fait, c'est OK. ça».
Hey, ça vient me chercher, là. Je fais: «Ah, merde». Toi, comment tu te sens là-dedans? Heu, ben Ça dépend comment que moi tu es faite. ouais, c'est ça. Ben, moi, par exemple, j'aime ça, les confrontations d'idées, OK? Ah, OK, oui, Globalement, oui, oui. les débats. Oui, Tu oui. sais, moi, ça fait 10 ans que je suis végétarienne, Ouais. j'ai été dans le milieu du militantisme vegan quand j'habitais à Montréal. Heu, Tu sais, j'ai des idées, comment je dirais ça? En Tu tout es cas, un esprit libre. ouais, c'est ça. J'ai des valeurs très bien définies, Ouais, OK? Puis, c'est vrai. je suis habituée de me battre et de défendre ces idéologies-là. Oui. Par contre, ça m'empêche pas d'avoir justement des fausses croyances, puis beaucoup, mettons, au niveau politique. Tu sais, quand j'étais dans le milieu universitaire, j'étais très intéressée, à la politique étudiante, mais vraiment comme le niveau politique, là, plus global, là. Puis ça m'est arrivé souvent, là, des affaires de même, là, que comme tu parles à quelqu'un finalement qui est en sciences sociales, puis tu te fais ramasser parce que tu au fond aucune idée des statistiques, puis tu parles en impression, là. Ouais. Ça m'est arrivé. Mais moi, pour vrai, je dirais comme 4 sur 10 parce que je trouve que c'est un bon stress parce que ça me tu sais, je disais qu'il faut tout le temps que je sois comme là, Ouais. ça m'a tellement poussé ce genre de discussion-là à aller lire, à aller m'informer. Quand je suis devenue végane là, parce que j'ai été vraiment végétalienne avant de redevenir végétarienne, Mmh. j'étais la personne la plus informée sur la terre, là. Impossible de Ben me ouais, piéger. Impossible de me piéger. J'étais full raide. c'est ça. Je lisais, là, comme tu me pogneras pas. Je faisais partie de 3 groupes de défense des droits des animaux, à mon université puis où j'habitais, à Montréal. J'étais vraiment, là, comme tu me pogneras pas, là. Fait que moi, je suis de même sur un peu tout. Tu sais, OK. fait que mettons, je connais bien je connais les sujets que je connais dans le sens que, mettons, je sais que je suis vraiment, c'est pas implacable, là, mais vraiment, j'ai de l'assurance quand je parle, mettons, de mon domaine, Ouais. tu sais. Puis si c'est quelque chose que je connais pas, je vais pas m'avancer trop, OK? Ouais. J'ai fait cette erreur-là souvent, tu sais, comme je parlais, mettons, politique, au niveau politique, quand j'étais plus jeune, début vingtaine, puis je me tiens bien en garde, là, tu sais. Ouais. Je vais dire, mettons, ben sous toute réserve, je pense que non, non, non. Ou mon Ah, c'est bon impression, ça, c'est que je vais dire ça. ouais, quand Ça je suis fait avec des gens que je connais moins, puis je suis très ouverte, mettons que les gens, ils me reprennent, ils me corrigent, je suis comme: «OK, ça se peut». Puis je dis: «Je vais aller valider, je vais aller vérifier, je vais aller lire». Puis si la personne, elle a exagéré, elle fait comme: «Ouais, mais tu sais, là, elle aussi, elle va ah, faire c'est ça, elle va se s'ajuster». Ouais. rajuster. Fait que je suis moins dans la confrontation que dans le on va évoluer ensemble dans cette discussion. C'est bon ça, C'est un bon stress. J'aime ça c'est bon. encore. J'aime ça encore, ça. Bon, en tout cas, moi, ça me fait suer en dessous des bras. Ben, écoute, Élodie, on va mettre fin à notre Oh, rencontre. j'aurais jamais fait le petit jeu, j'aurais pris ça pendant Ah, 1 heure. vraiment? Ben, en fait, dernière chose là, avant qu'on quitte, toi là, dans tout ce que tu as vécu là, c'est quoi l'aide que tu es allée chercher? Là, on a parlé de SOS, jeunesse, Mmh. tout ça, tu es allée voir un travailleur social, beaucoup de personnes, 3 travailleurs sociaux, ouais, c'est ça. 2 psychologues, j'ai Oui, beaucoup de soutien, exact. ouais. Ouais. OK. Est-ce que ça t'a fait du bien, tout ça? Oui, oui, oui. Ouais. Pour vrai, ça m'a fait du bien, puis je parlais tantôt là que, mettons, à l'adolescence, j'avais vraiment comme pas un beau réseau de soutien. Ça là, encore plus que d'aller consulter des professionnels, avoir un Mmh. réseau de soutien qui est pas dans le jugement. Ouais. Heu, Moi, ma meilleure amie, Sarah, puis ma sœur, puis il faut que je le dise, ma meilleure amie, là, c'est pas que je classifie, c'est bien important. C'est ma BFF, que tout le monde le sache. Si elle écoute ça puis je l'ai pas dit, elle va faire comme la tabarnache. Fait que non, non, ma meilleure amie, jour et nuit, on est tout le temps là, on Ouais. s'appelle. Il y a des périodes que c'est moi qui avais vraiment besoin, des fois, c'est vraiment elle qui a besoin. Puis Mmh. quelqu'un qui est hors de la situation, ça fait tellement du bien, là. Tu sais, mettons que je me Oui. pogne avec mon chum, je peux pas oui, il faut que j'en parle avec mon chum, mais pas tout de suite. Non, c'est ça. Faut que tu sais, des fois, juste de décanter, tu sais, moi, là, quand je suis des fois, des fois, je vire comme méchante quand je suis dans un gros moment de stress. Je vais Mmh. repousser les gens, je suis vraiment d'ailleurs, on n'a pas parlé de diagnostic, mais j'ai un diagnostic de trouble de personnalité limite. Toi, tu en Ouais. avais parlé un peu, mais moi, ça, c'est très difficile, ma façon de ne pas rendre mes relations toxiques, des fois, avec les autres. Fait que, en tout cas, est-ce que c'est le TPL? Est-ce que c'est pas ça? Je sais pas, mais je le vois un peu, ça s'inscrit là-dedans. Puis ça me fait du bien d'avoir, là, comme ma sœur puis mon amie pour, évacuer que ils diront pas comme: «Hé, mais c'est donc bien méchant ce que tu viens de dire», non, non, c'est pas grave. Ils savent que c'est juste pour évacuer, pour décompresser, puis je vais mieux m'exprimer après ça à la personne une fois que ça va être retombé tout ça, tu sais. Exact. Fait que ça.
Puis, moi, c'est sûr que justement, SOS Jeunesse, ça, je le dirai jamais assez, mais tu sais, j'ai été 5 ans après là, sur le conseil d'administration à faire du bénévolat. Moi, je dis que ça m'a vraiment sauvé la vie. Parce que OK. ça m'a pas que nécessairement que ça me tu sais, comme je dis, j'ai continué de m'automutiler après, mes troubles, ils ont glissé, si je peux dire. Mais au moins, ça m'a redonné goût à la vie. Ça m'a fait Mmh. prendre conscience de ma valeur. Tu sais, maintenant, quand je me Wow! fais du mal, souvent, c'est inconsciemment ou j'en Ouais, prends conscience, puis c'est compulsif. Mais c'est plus comme avant. ouais, Pas parce ça que l'a j'ai une haine de évolué. moi-même. Non, ils Non, m'ont c'est vraiment ça. redonné de l'amour de moi. Mmh. Beaucoup d'activités sur l'estime de soi, puis ça a l'air niaiseux, mais c'est difficile, là. Puis tu sais, j'ai 28 ans, puis je suis au début de mon parcours de travail sur moi-même, là, au niveau de Mmh. l'estime de soi, là. Tu sais, faut juste pas arrêter. Exactement. À Ouais, tous les jours, il faut faire un petit quelque chose pour nous faire sortir de notre zone ouais. de confort, mais en même temps, Prendre conscience en de sa valeur. exactement. Mmh. Faire ça, des choses comme ça qui va faire en sorte qu'on va se sentir Ouais. bien avec soi-même. C'est Les la mauvaises première journées, des je le choses. demande aux autres. Tu sais, quand il y a des Ouais. journées qui taillent toutes de toi, là, si je le demande à mon chum, il doit te tanner des fois. Je suis comme: «Mais pourquoi tu m'aimes?» Il est comme: «Mais là, je t'ai mariée». Comme C'est la plus grande preuve. me semble que je peux pas faire mieux, tu sais, puis je suis comme: «Mais pourquoi Un tu autre m'as fois, s'il vous mariée?» plaît. Je dis: «Nomme juste une raison». Puis là, il dit: «Ben, je te trouve drôle». «Ah, OK». Fait que là, je focus là-dessus. OK. Tu sais: «Ah, ben, je te trouve gentille». «OK». Fait que là, j'essaie de me répéter ça. Fait que là, mettons, cette journée-là, à chaque fois que j'ai mes pensées intrusives qui me Ouais. disent que je suis donc ben ci pis ça, je suis comme: «Mais mon chum, il me trouve vraiment drôle». Tu sais? Fait que faut vraiment faut vraiment se forcer. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais je suis comme: «OK». Tu sais, il m'a dit ça, puis Oui. là, c'est pas assez, j'en redemande un autre. Puis là, il me regarde, il est comme: «Ah, OK». Et là, il trouve quelque chose d'autre à me dire. Ah, c'est Je l'ai cute. déjà dit 1000 fois, je suis comme: «Mais je l'oublie», tu sais? Ouais, c'est ça, on Ouais. oublie vite, On là. oublie Tu vite sais? les qualités, puis Oui, on se rappelle donc bien fort ce qu'on a fait de pas correct. mais Fait que, tu oui, sais, c'est je me normal. force vraiment à Notre cassette est ouais, forte ouais. au niveau négatif. Fait que si je suis Fait pas que rend capable de me sortir de ma tête à ce niveau-là, ben, je vais vraiment demander aux autres autour de moi, là. mmh. Ouais. Fait que dans tout ça, hein, ce qui est important à retenir, c'est aller chercher de l'aide Oui, ou 100%. parler à quelqu'un. Moi, c'est ça qui m'est arrivé, il y a plus de 25 ans de ça, mais je vivais avec des grosses crises de panique. Je savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Pour vrai, je pensais que je devenais folle. Ou Tu que sais, tu à fais une tout crise de cœur. Moi, c'est mais déjà oui, arrivé je que je pensais pense que que je je meurais. mourrais, que je perdais la tête, puis, à un moment donné, j'étais au travail, puis j'ai parlé avec, une psychoéducatrice qui était là en stage, à l'école où ce que je travaillais, puis elle me dit, «Écoute Annie, ce que tu me nommes là, ça ressemble beaucoup à des signes d'anxiété». J'étais comme: «L'anxiété?» Tu sais, c'est pas drôle là, mais Mmh. j'avais comme jamais pris conscience de cette, émotion-là. Mmh. Fait que, elle me parlait d'un organisme à ce moment-là, qui est pas le GRTP, mais qui ressemble énormément parce que c'était dans une autre ville. Puis je suis allée là. J'ai eu, 10 rencontres avec une Mmh. personne. Ça m'a donné des outils pour Ouais. la vie. Fait que Mais juste d'en prendre allez-y. conscience, Exact. tu sais, mettons le monde qui écoute ça en ce moment, heu, peut-être qu'ils vont se reconnaître, mettons, puis Mais juste d'en oui. prendre conscience. Tu sais, comme des fois, tu sais, comme moi, justement, tu sais, j'en parlais des fois, je me suis pas reconnue des diagnostics que j'ai eus Ouais, nécessairement, mais au moins, ça permet d'aller lire, d'aller s'informer, de regarder qu'est-ce qui nous correspond ou pas. Puis je veux dire, tu es pas obligé de te dire genre: «Oh mon Dieu, mais j'ai un diagnostic d'anxiété, je suis anxieux, je vais mourir demain». non, Tu sais? non. Moi, je vois vraiment ça aller chercher un diagnostic, je vois vraiment ça comme c'est niaiseux, mais il faut que tu en prennes puis que tu en laisses, puis qu'est-ce qui te correspond, tu vas le chercher, puis tu dis: Exact. «OK, ben moi, je veux travailler sur tel aspect, je suis pas capable» ou ça me correspond pas. Même si ça te correspond, si tu es pas capable d'en prendre conscience tout de suite, c'est pas grave, mais juste de prendre conscience là, de comme toi tu dis, prendre conscience de ton anxiété, ben, c'est une partie du chemin de fait, c'est fou, là. Ben, C'est certain. fou parce que quand ça arrive, au moins, tu sais que il y a une raison à ça, c'est Tout naturel, à mettons. fait. Ouais. Ouais. Ah! Sur Merci. ce, Merci un gros beaucoup. merci, mon ami. Hey, je Merci suis à toi fière de aussi. toi, je suis fière de ton parcours, ça, c'est important. Merci. Continue de faire tous ces efforts-là pour toi, pour ton bien-être. C'est vraiment Yes. important parce que tout ce que tu viens de dire aujourd'hui, c'est certain que ça va aider d'autres personnes à prendre conscience des petites choses, des fois Mmh. qu'on trouve, ah, c'est pas grave, mais qu'en fin de compte, ça prend de la place. Puis oui, Mmh. ça devient grave à un moment donné quand Puis ça prend les toute la groupes de place. soutien Ouais. là, tu sais, c'est ça, tu sais, si les gens n'ont pas un bon réseau, un bon entourage, Mais des oui. groupes de soutien sur Facebook, là, écoute, tu Ah, écris bonne «groupe de idée. soutien, anxiété, Bonne Saguenay», en idée. tout cas, tu sais, je veux dire, moi, ça m'aide, puis j'ai des conversations des fois, là, que ça me fait tellement du bien avec des inconnus sur Messenger, puis tu Mhm. pas dans le jugement, tu les connais même Exact, pas. exact.
exactement. Tu peux publier anonyme sur ces Ah, groupes-là. en Tu sais, plus. moi, quand je parlais de la tricotylomanie, au début, ça me gênait tellement que c'était en anonyme. Ou Ouais. j'ai une amie que Ouais, c'est fait. ça. Fait que On pour trouve vrai, des ça trucs. ça change la vie, là. Fait que comme tu dis, ça peut aider des gens d'écouter, mais d'aller parler à des inconnus au pire, là. Ah Ils ont oui, pas de gens connus à qui ils peuvent en parler. tout à fait. Mmh. Alors, on se voit pour un prochain épisode Merci beaucoup. et oui, ça me fait un énorme plaisir. Merci et on se dit à la prochaine tout le monde. Merci, merci Merci. Annie. Au revoir.